J'ai clairement éveillé le don de mage de malédiction interdite de classe SSS. Pourtant, tout le monde me ridiculise comme étant un inutile en apparence. C'est uniquement parce que les mages de malédiction interdite, en utilisant leurs compétences, doivent sacrifier leur vie ou une partie de leur corps. Cela mène à une mortalité très précoce chez les mages de malédiction interdite. Mais ils ne savent pas que j'ai aussi éveillé l'immortalité. Mon corps peut récupérer instantanément de n'importe quelle blessure. À ce moment-là, dans le HS souterrain de King Sheng, Y-Lin, expert, est allongé sur une table d'opération sale. Patron, vendez un rein. Oh, et à propos, j'ai aussi vendu ma cornée. En entendant cela, le patron cupide spécialisé dans le commerce des organes humains ne put s'empêcher de le regarder avec une expression complexe. Jeune homme, es-tu sûr? Au cours des 6 derniers mois, tu as déjà vendu un rein, un estomac et une rate, une vésicule biliaire, une paire de GW, un segment d'artère coronaire, un tiers du foie, et une moitié de l'intestin grêle et du gros intestin. Vendre un autre rein, tu n'auras plus longtemps à vivre. Bien que le patron cupide soit depuis tant d'années un trafiquant de QG, vendre son propre QG de manière aussi démente. C'est la première fois qu'il voit cela. Je suis certain. Pour sauver ma sœur gravement malade. Tout ce que je fais en vaut la peine. Très bien. Le patron cupide hocha la tête. Ce n'est déjà pas un homme de bien. D'autant plus qu'un rein peut rapidement se vendre à plusieurs centaines de milliers. Et il n'a besoin de donner que 30 000 à Y-Lin. Quant à la cornée, n'en parlons même pas. Cette chose est pour les aveugles. Un trésor inestimable. Rapidement. Sans aucune désinfection MZ. Le dernier rein de Y-Lin a été retiré. La cornée a également été prélevée. Il endura la douleur intense dans le bas du dos, tenant les 30 000 que lui a donné le patron cupide. Je suis tombé sur Y. Disparaissant dans l'obscurité. Bien qu'il soit aveugle. Y-Lin avait déjà noté tous les chemins de HS. Dans les ruelles de HS, en tournant à gauche et à droite. S'assurant que personne ne le suivait. Y-Lin poussa un soupir de soulagement. Puis, il eut une pensée. Les QG qui avaient disparu s'étaient tous régénérés. Même ses yeux troubles émettaient à ce moment une lueur brillante. Avec l'argent qu'il avait gagné en vendant des QG, plus ses 30 000, devrait suffire pour les frais de la cérémonie de changement de profession. Y-Lin murmura pour lui-même. Puis il se dirigea vers le fond de la ruelle. Le lendemain matin, Y-Lin est arrivé tôt à l'école, prêt à participer à la cérémonie de changement de profession. Après avoir payé les frais, il se dirigea silencieusement vers l'arrière de la foule pour faire la queue, afin de ne pas révéler le secret de son immortalité. Il agissait normalement de manière discrète. De plus, en tant qu'étudiant pauvre, il n'avait donc aucun ami. À ce moment-là, Y-Lin, que fais-tu ici? Le professeur principal regardait avec étonnement Y-Lin, qui se tenait à l'arrière de la file. À ses yeux, Y-Lin, en tant qu'étudiant pauvre, ne devrait absolument pas être ici à ce moment. Elle dit ensuite d'un ton un peu étrange. Tu ne serais pas en train de demander un prêt pour le changement de profession, n'est-ce pas? Y-Lin hocha silencieusement la tête. Puisque le professeur principal avait déjà pensé à la source d'argent pour lui. Il n'avait pas besoin de s'efforcer d'expliquer. Dès que ces mots furent prononcés, plusieurs personnes dans la classe regardèrent Y-Lin avec des yeux pleins de compassion. Le coût de participation à la cérémonie de changement de profession est extrêmement élevé. Cela a donc naturellement entraîné la création de prêts spécialement conçus. Appelés prêts pour le changement de profession. Prendre un prêt pour changer de profession est clairement un pari risqué. Si on peut obtenir une profession puissante, c'est acceptable. En revanche, si ça donne une profession inutile, les intérêts du prêt élevés suffiraient à te faire travailler toute ta vie pour rembourser. Tu sais, bon courage. Le professeur principal poussa un soupir. Maintenant, c'est fait. Elle ne pouvait pas dire grand-chose de plus. En fait, à ses yeux, les étudiants pauvres devraient honnêtement passer l'examen d'entrée à l'université. Il suffit d'être une personne ordinaire. Même si la transition de profession réussit, les ressources nécessaires pour les futurs professionnels ne sont pas à la portée d'un orphelin, que les orphelins peuvent se permettre. Et avec le début de la cérémonie de changement de profession, l'attention de tout le monde s'est également détournée de Y-Lin. À leurs yeux, Y-Lin était juste un fou qui rêvait grand. Un clown qui espérait gravir les échelons d'un seul coup. Pendant ce temps, sur le podium, alors que la cérémonie d'éveil se déroulait avec intensité, peu à peu, le principal de King Sheng a commencé à froncer les sourcils. Les élèves de cette promotion semblent un peu faibles. Il y a déjà eu plus de 100 éveils jusqu'à présent. Le niveau le plus élevé n'est que celui de classe A que nous venons de voir. Et les professionnels de combat sont désespérément rares. Suivant. Le principal a montré un certain agacement sur son visage. À ce rythme, il sera sûrement tenu responsable. Cependant, dans la seconde suivante, un phénix rouge flamboyant, s'élevant du sanctuaire de changement de profession. Une chaleur terrifiante se propageait constamment autour. C'est une profession de niveau SSS. La respiration du principal est soudainement devenue rapide.
Le niveau A est lumière noire. Le niveau S est lumière rouge. Le niveau SS, c'est du pur or. Et le niveau SSS est accompagné d'une vision phénoménale. Que ce soit des professions de combat, de soutien ou de vie. Tant qu'on atteint le niveau SSS, tout va subir une transformation radicale. En un instant, tous les regards des élèves du lycée Qingsheng ne pouvaient s'empêcher de se concentrer sur le sanctuaire. Là-bas, se tenait une silhouette élancée. Un immense phénix de feu volait au-dessus de sa tête. Zhuzhni, profession de combat. Mage de feu de niveau SSS. Le principal était extrêmement excité. Un mage de feu de niveau SSS est apparu. Même si tous les autres élèves éveillent des professions de vie de niveau F. Ça ne le dérangeait pas. Une Zhuzhni peut valoir 1000 armées. Les yeux de nombreux élèves étaient remplis d'envie. Profession de combat. C'est toujours de niveau SSS. Un tel talent. Même si Zhuzhni frappait le principal sur place. Le principal en rirait sûrement en la complimentant pour ses talents à la fois académiques et martiaux. DR a vraiment de l'énergie. Zuj, camarade. Suis-moi. J'ai quelque chose à discuter avec toi. Le visage ridé du principal s'épanouissait comme une fleur de chrysanthème. Professeur Wang, peux-tu m'aider à présider la cérémonie de changement de profession? Le principal se détourna avec Zhuzhni. Les autres élèves à ses yeux. La valeur d'être rassemblés n'est pas équivalente à celle d'une seule Zhuzhni. La cérémonie de changement de profession se poursuit. Le prochain. YT. Le professeur Wang se dirigea vers le côté de l'hôtel de changement de profession. Il prononça le nom de la prochaine personne. L'un sortit silencieusement de la foule. Les regards de tous se tournèrent vers lui. Avec amusement et pitié. Obtenir un prêt pour le changement de profession, soit. Mais il se retrouve juste derrière Zhuzhni. La situation de ce prodige de classe SSS. N'est-ce pas juste pour faire le décor? Même si l'un éveille une profession de niveau A ou même S. En comparaison avec Zhuzhni, cela paraîtra tout de même terne. L'un n'a pas prêté attention au chuchotement autour de lui. Il est monté directement sur l'hôtel de changement de profession. Il était aussi très curieux de savoir quel type de profession il allait éveiller. Alors que le professeur Wang activait l'hôtel de changement de profession, une étrange énergie pénétra dans le corps de l'un, lui procurant une sensation de chaleur. La seconde suivante, le ciel d'origine claire et ensoleillé devint soudainement sombre. D'innombrables nuages sombres se rassemblèrent ensemble, comme si la fin du monde arrivait. Des tonnerres furieux, du feu céleste, du vent, de la pluie, toutes sortes de calamités célestes jaillirent des nuages, comme une apocalypse. Tout le monde fut sidéré sur place par cette soudaine aberration. Il y a même des gens qui ont blêmi de peur. Encore une vision phénoménale? Le professeur Wang sentait son cœur, comme s'il allait s'arrêter en cet instant. 2 professions SSS consécutives. Est-ce que c'est ce monde qui est fou ou est-ce lui? Le principal, qui était sur le point de partir avec Zhuzhni, a ralenti son pas. Puis il s'est précipité, impatient. Vite, professeur Wang. Regardez quelle profession a ce camarade l'un. Une vision aussi terrifiante. Avec le PG, il doit aussi le savoir. L'éveil de l'un doit forcément être une profession de combat. Le professeur Wang, lui aussi, a repris ses esprits après l'excitation. Il a commencé à vérifier la profession de l'un. l'un, le vivant. Profession de combat. Mage de malédiction interdite de niveau SSS. Mage de malédiction interdite. Le professeur Wang a ouvert la bouche, abasourdi. Mage de malédiction interdite de classe SSS. Très bien, très bien. C'est vraiment un élève de mon lycée Qingsheng. Aujourd'hui, tu es fier de Qingsheng. Demain, Qing Gao sera fier de toi. Ce n'est pas ça. Attends un moment. Mage de malédiction interdite? Le principal de l'école a enfin réagi. Son visage est devenu sombre instantanément. C'était aussi laid que si on l'avait forcé à manger 3 kilos de merde. Tant qu'il atteint le niveau SSS. Chaque profession est extrêmement puissante. Mais dans le niveau SSS, il y a une profession qui est détestée de tous. C'est le mage de malédiction interdite. Ce n'est pas que le mage de malédiction interdite ne soit pas puissant. Au contraire, les compétences du mage de malédiction interdite sont de plus en plus terrifiantes. Les défis de niveau supérieur sont aussi simples que de manger ou boire. Mais le fait que les mages de malédiction interdite soient détestés est en raison des compétences de cette profession. Elles coûtent la vie. Bien que les compétences libérées par le mage de malédiction interdite soient puissantes, elles ont tout un prix. Soit on paie avec sa vie, soit on paie avec son QG, ou même des parties du corps comme des doigts ou des bras. Certaines compétences suffisamment puissantes nécessitent même que le mage de malédiction interdite sacrifie entièrement sa vie pour être exécuté. Donc, la profession de mage de malédiction interdite est également surnommée camion suicidaire. Jusqu'à présent, les personnes ayant changé de profession pour devenir mage de malédiction interdite n'ont dépassé l'âge de 25 ans. Le principal avait initialement l'intention d'investir sérieusement dans l'un. Mais après avoir appris que l'un était un mage de malédiction interdite, il a totalement abandonné cette idée. Pour le dire crûment,
Un mage de malédiction interdite de 16 ans. N'est pas sûr de vivre plus longtemps que moi, à 61 ans. Zujni détourna le regard. Elle s'était d'abord beaucoup intéressée à Y-Lin. Après tout, il avait également éveillé une profession de classe SSS comme elle. Mais elle ne s'attendait pas à ce que la profession de Y-Lin soit célèbre pour sa brièveté. Son intérêt s'est immédiatement évaporé. Les gens qui étaient initialement indignés sous l'autel étaient maintenant ravis et souriants. Diverses railleries ne cessaient d'émerger. Et Y-Lin collaborait également très bien. Son visage devint instantanément sombre. Il jeta discrètement un œil à son panneau d'attributs. Nom, Y-Jiao. Profession, mage de malédiction interdite. Niveau, 10.00. Quantité, 10. Agilité, 15. Esprit, 30. Talent professionnel, malédiction infinie. À chaque montée de niveau, le mage de malédiction interdite peut débloquer une malédiction. Compétence, malédiction de la foudre apocalyptique. Malédiction en foudre apocalyptique, le mage de malédiction interdite se sacrifie. Il invoque la foudre apocalyptique depuis les cieux. Plus la partie du corps sacrifié est importante, plus le niveau de la foudre invoquée est élevé. Au maximum, il peut invoquer le tonnerre chaotique. La puissance dépend du niveau et de l'esprit du mage. Note, le mage de malédiction interdite libère ses malédictions sans aucune dépense. Et sans aucun temps de recharge. En général, le niveau des compétences se divise en ordinaire, rare, épique et légendaire. Les compétences de niveau légendaire sont déjà extrêmement puissantes. Cependant, au-delà des légendes, il existe un pouvoir de niveau tabou, que le monde appelle la malédiction interdite. La raison de la puissance des mages de malédiction interdite est que toutes les compétences qu'ils maîtrisent sont des malédictions interdites. Lorsque les autres utilisent une malédiction interdite, cela signifie généralement qu'ils sont poussés dans un coin et qu'ils se battent pour leur vie. Tandis que l'attaque normale d'un mage de malédiction interdite est déjà une malédiction. Cette malédiction appelée foudre apocalyptique enflamme Y-Lin d'un désir ardent. La foudre divine du chaos. C'est un souffle parmi les éclairs. Quand un coup de foudre divine du chaos s'abat, même au même niveau, tu pourrais faire venir un dieu et il serait tué. Ce qui est encore plus crucial, c'est que le mage de malédiction interdite lance ses malédictions sans temps de recharge et sans coût en mana. Cela signifie donc que, tant qu'ils ont suffisamment de vie, la foudre divine du chaos peut frapper indéfiniment. Y-Lin n'ose même pas imaginer que la profession de mage de malédiction interdite confère l'immortalité, si son niveau venait à augmenter. À quel point cela peut-il être terrible? Bien que je ressente une joie maléfique au fond de moi, Y-Lin sait très bien qu'il n'est pas le moment de fanfaronner. Peu importe la puissance d'un mage de malédiction interdite, il faut aussi faire monter son niveau. Pour l'instant, il doit faire le soumis. Y-Lin serre les poings très fort. Son corps tremble, affichant une expression de profonde indignation. En voyant la réaction de Y-Lin, le principal ne peut s'empêcher de soupirer, avec un air de regret sur le visage. Quel bon enfant. Mais hélas, il est un mage de malédiction interdite. Y-Lin, ne te laisse pas trop emporter. Comme on dit, tout dépend des efforts humains. La profession de mage de malédiction interdite est en effet très puissante. Elle a éclaté avec éclat par le passé. Ce qui est mieux que de mener une vie insignifiante, n'est-ce pas? Y-Lin lève lentement la tête. Sa voix est extrêmement rauque. Principal. Un mage de malédiction interdite ne peut-il vraiment pas vivre au-delà de 25 ans? Le principal reste stupéfait. Ensuite, il hocha la tête avec hésitation. Il ne voulait pas tromper Y-Lin. Bien que les mages de malédiction interdite soient puissants. Mais la puissance d'un mage des sorts interdits a un prix. Cependant, rapidement, le regard du principal s'illumina à nouveau. La vie d'un mage de malédiction interdite est courte, c'est vrai. Un mage des sorts interdits de niveau SSS. De plus, avec un mage du feu de classe SSS. Cela signifie que leur lycée Qingsheng est assuré de réussir cet examen d'entrée. Ils n'auront même pas besoin de faire intervenir Zujni. Si ce petit Y-Lin se met à être sérieux, en offrant un rein pour lancer une malédiction, il pourrait balayer tous les autres lycées. C'est génial. En pensant à la fin de l'examen d'entrée, se tenant sur le podium pour faire un discours de remerciement après avoir remporté la première place, le principal ne put s'empêcher d'applaudir avec joie. Leur lycée Qingsheng n'a pas remporté la première place depuis 5 ans. 5 ans. Qui sait comment il a tenu durant ces 5 années? Chaque année, il devait être ridiculisé par les autres principaux de lycée. Le principal de l'école de Qingsheng en a déjà assez. Y-Lin. Bon enfant. Viens avec moi aussi. Vite. Le principal, excité, a emmené Y-Lin et Zujni a été emmené au bureau. Élève Lin. Élève Zujni. Vous devez sans doute savoir pourquoi ce principal vous a fait venir séparément. Le principal regardait les deux avec intensité. Vous deux êtes l'espoir de notre école de Qingsheng pour cette épreuve d'examen. Donc, le donjon pour débutants de demain est particulièrement important pour vous. J'espère que vous deux augmenterez votre niveau d'au moins 10 niveaux si possible. Ne vous inquiétez pas. Demain, je ne vais pas vous assigner
à des élèves ayant un métier de soutien, pour vous donner l'opportunité de jouer seul. Donc, j'espère que vous ne décevrez pas mes attentes. En général, quand on entre dans le donjon pour débutants, les métiers de combat doivent être accompagnés de métiers de soutien en groupe, parce que les professions de soutien n'ont pas la capacité de combattre seuls. Laissez Y-Lin et Zujni se battre seuls. Cela signifie qu'ils monteront de niveau plus vite que les autres. Principal. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais Y-Lin. Zujni plisse légèrement les sourcils. Faire en sorte qu'un mage de malédiction interdite se batte seul dans le donjon des débutants. N'est-ce pas comme utiliser un canon pour tuer une mouche? Même contre un monstre de niveau 5, il utiliserait une malédiction interdite. S'il se bat seul, il risque d'y laisser la moitié de sa vie. Que veux-tu dire? Demanda le principal. Permettez-moi de faire équipe avec Y-Lin. Ainsi, nous avons entièrement la certitude de progresser dans le donjon. Je me chargerai des monstres de bas niveau. Et quand nous rencontrerons des monstres de haut niveau, il interviendra. De cette façon, la vitesse de montée en niveau devrait être plus rapide. Zujni prit la parole. Même si combattre en équipe ne rapporte que la moitié de l'expérience. Plonger profondément dans le donjon permet de gagner du temps pour trouver des monstres. En fin de compte, cela ne sera pas nécessairement plus lent que se battre seul. Le principal a un éclat dans les yeux. Cela a du sens. C'est en effet une bonne méthode. Et toi, Y-Lin, qu'en penses-tu? Principal de l'école. Je vais faire un solo. J'ai l'habitude d'agir seul. Y-Lin, d'un air naïf, se gratta la tête. Être en équipe avec Zujni serait trop contraignant. Il faudrait aussi s'inquiéter de révéler le secret de son immortalité. Y-Lin n'est pas intéressé. Il ne sait vraiment pas apprécier les bonnes intentions. Le regard de Zujni se refroidit légèrement. Elle pensait initialement aider Y-Lin en raison de leur statut d'élève d'une même école. Après tout, changer en mage de malédiction interdite. C'est déjà assez malchanceux comme profession de courte durée. Elle ne s'attendait pas à ce que Y-Lin la refuse. Dans ce cas, je ferai un solo. Bien que ta méthode soit bonne, Zujni. Entrer dans les profondeurs du sanctuaire reste trop risqué. Le principal a tranché. Il se moque des conséquences du solo de Y-Lin. Il ne se soucie pas non plus de savoir si Y-Lin va mourir jeune. Ce qu'il veut, c'est juste le taux de réussite. Et le premier en plus. Même si Y-Lin perd la moitié de sa vie en terminant le donjon d'initiation. Tant qu'il peut obtenir de bons résultats au concours d'entrée, c'est suffisant. Que Y-Lin vive ou meure après. Qu'est-ce que ça peut bien lui faire? Ensuite, le principal a sorti 2 anneaux. Et les a respectivement remis à Zujni et à Y-Lin. Bague de l'intelligence céleste. Niveau, non classé. Propriété, force mentale 10. Compétence, aucune. Une bague ordinaire sans aucun bonus de compétence. Mais au moins, elle ajoute 10 points de force mentale. C'est mieux que rien. Y-Lin a silencieusement accepté. Ne vous laissez pas tromper par les propriétés extrêmement ordinaires de cette bague. Mais si on doit payer pour l'acheter, cela coûterait entre 5 et 8 000 pièces. C'est presque l'équivalent d'un 5e de son rein. C'est aussi pourquoi on dit que changer de profession coûte très cher. Rien que le fait d'assembler un ensemble de bas niveau d'équipements ordinaires coûte cher. Sans parler des équipements épiques et légendaires de niveau supérieur. C'est un soutien que je vous offre de ma propre poche. Donnez le meilleur de vous-même. Essayez d'atteindre le niveau 10 ou plus. Le principal regarde les deux avec espoir. Merci, principal. Je vais travailler dur. Y-Lin remercie le principal. Il se leva et sortit du bureau. Y-Chat. Juste au moment où Y-Lin se préparait à rentrer chez lui. Zujni l'appela. Elle se tenait sur les marches, le regardant de haut. Je te conseille vraiment de bien réfléchir. Plus un mage de malédiction interdite se bat souvent, plus il meurt rapidement. Je n'ai pas de mauvaises intentions. C'est juste en tant que camarade de classe. Je ne veux pas que tu meures trop vite. Le ton de Zujni était empreint de compassion. Cependant, Y-Lin refusa immédiatement. Merci de vous inquiéter. Mais en ce qui concerne le travail d'équipe, laissons tomber. À ces mots, Zujni le regarda avec colère. Elle lui conseilla une fois de plus. Je ne m'attendais pas à ce que Y-Lin soit si inflexible. C'est vraiment difficile de raisonner avec ce maudit esprit. Et juste à ce moment-là. TSS. Qui est-ce? Ah, c'est notre possesseur de profession SSS. Ah, camarade Y-Lin. Une voix moqueuse s'éleva. Jilinju se tenait avec un groupe de personnes. Se tenait devant Y-Lin et Zujni. C'est le jeune maître du groupe J de Qingsheng. Il règne en maître à l'école secondaire de Qingsheng. Il a même poursuivi Zujni de manière ostentatoire depuis longtemps. En voyant cela, Zujni avait pensé à chasser Jilinju. Mais en pensant à l'attitude inflexible de Y-Lin, elle décida soudain de garder le silence. Laisser Jilinju donner une leçon à Y-Lin pourrait être bien. Peut-être que cela le fera changer d'avis. Cependant, en voyant le regard glacial de Jilinju, Y-Lin resta sans voix. Les femmes sont vraiment des sources de problèmes. Il est à l'école secondaire de Qingsheng depuis 3 ans sans déranger personne. Zujni a rapidement attiré les ennuis avec 2 phrases. Laissez passer les ennuis.
Je vais rentrer chez moi. Rentrer chez soi? C'est pour retourner dans ton bidonville inondé d'eaux usées. Jilinju a ri d'un ton moqueur. Tu as maintenant un emploi de niveau SSS, après tout. Pourquoi ne me demandais-tu pas un service? Je peux t'aider à entrer dans mon groupe J. Que dirais-tu d'un poste de garde avec logement et nourriture? Comme ça, tu n'auras plus à vivre dans le bidonville. Je suis bon avec toi, n'est-ce pas? Quelques valets derrière Jilinju ont entendu cela. Ils ont immédiatement ri et acquiescé. Lin. Tu as vraiment de la chance, toi. Tu peux même entrer dans le groupe J en tant que garde du corps. Ne devrais-tu pas remercier le jeune J rapidement? Fais-lui encore quelques révérences. Face aux moqueries des mortels, Lin serra les poings. Il haletait comme un bœuf. Il avait l'air d'avoir subi une immense humiliation. Ne soyez pas trop cruel. Jilinju fut pris de court. Sans parler d'autre chose. Lin est maintenant un véritable mage de malédiction interdite. Mais bientôt, un sourire satisfait apparut sur son visage. Libérer des compétences en tant que mage de malédiction interdite est très coûteux en énergie. Lin va-t-il vraiment se battre juste parce qu'on lui a dit quelques mots? Camarade Lin. J'agis avec de bonnes intentions. Comment cela pourrait-il être considéré comme du harcèlement? Jilinju tendit la main. Il lui donna une légère tape sur le visage. Ce n'était pas douloureux, mais c'était extrêmement humiliant. Cela suscita une grande indignation chez Jilinju. Qu'en est-il d'une profession de niveau SSS? Qui oserait s'approcher de Zujni? N'est-ce pas le même Jilinju qui les humilierait? Lin plissa légèrement les yeux. Il sait très bien qu'il doit faire face à quelqu'un comme Jilinju. Un jour de recul ne conduit qu'à des humiliations encore plus sévères. S'il veut que Jilinju n'ose plus jamais l'importuner, alors il doit faire comprendre à Jilinju qu'il n'est pas un petit lapin, mais un lion qui montre les griffes. En pensant à cela, les yeux de Lin sont instantanément devenus rouge sang. Jilinju, tu vas trop loin. C'est toi qui me pousses à cela. Malédiction de l'apocalypse, tonnerre sauvage. Lin poussa un cri déchirant. Leva une main. Soudain, les nuages sombres se rassemblèrent. Une tempête orageuse déferla. Des arcs de foudre argentés parcoururent les nuages. La seconde d'après, boum! Un éclair aussi épais qu'une cuisse tomba des nuages, s'écrasant directement à côté de Jilinju. Il l'a envoyé valser. Le sol s'est même transformé en un énorme cratère. Lin. T'es complètement taré ou quoi, bordel? Jilinju a failli se faire dessus de peur. Il voulait juste humilier Lin un peu, pour que Lin prenne l'initiative de rester éloigné de Zujni à l'avenir. Mais ce type a littéralement utilisé une malédiction interdite sans se soucier de sa vie. Quelle blague! Si Lin n'avait pas un peu raté sa cible, NIZ, il serait déjà un cadavre calciné. Cependant, face aux questions de Jilinju, Lin n'a pas répondu. Au lieu de cela, il a de nouveau levé la main. Malédiction, tonnerre apocalyptique. Il est devenu fou. Lin est fou. Au secours! Aidez-moi! Jilinju était complètement terrifié. Il se débattait, essayant de se relever. Mais ses jambes étaient déjà trop faibles de peur. Tirez-moi vite! Il appelait à l'aide ses petits frères. Mais ces gens étaient trop occupés à sauver leur peau. Qui se souciait encore de Jilinju? Vous, bande de chiens! Jilinju était désespéré. À ce moment-là, accompagné d'un énorme bruit, un éclair encore plus terrifiant s'abattit à ses côtés. Jilinju resta figé sur place. Un liquide nauséabond s'écoulait le long de sa jambe. Cette sensation de flotter entre la vie et la mort testait vraiment le sphincter humain. Mais heureusement, cet éclair n'a pas frappé le héros. Cela s'est enfin terminé. Une larme chaude tomba du coin de l'œil de Jilinju. Cependant, alors que Jilinju pensait cela, une voix en colère retentit à nouveau, comme un démon réclamant des âmes. Mage de malédiction interdite, foudre apocalyptique. Jilinju se retourna avec terreur. Une peur immense lui serra la gorge, l'empêchant de faire le moindre son. En regardant Lin baigné dans la foudre violette, il ne lui restait qu'une seule pensée en tête. Fou, ce type est vraiment un cinglé. Tu lui as fait quelques humiliations. Il a même lancé 3 malédictions interdites. Que est-ce que c'est si ce n'est pas un fou? À cet instant, il regrettait amèrement d'avoir provoqué Lin. Juste à ce moment-là, une voix pleine d'anxiété s'éleva. Lin. Arrête tout de suite. Immédiatement après, on vit le principal sortir en courant de son bureau. En entendant la voix du principal, les yeux de Lin brillèrent un instant. C'est alors qu'il rangea ses malédictions. Bien sûr, il ne serait pas assez stupide pour tuer le jeune maître de la famille J sous les yeux de tous. Principal, moi. Principal, oh. Lin serra silencieusement le poing, avec une expression de grande injustice. Son visage devenait pâle. On voyait clairement que le lancement successif des malédictions avait provoqué un retour de force sur son corps. Ne t'inquiète pas. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je vais m'assurer de te donner des explications à ce sujet. Le principal était extrêmement en colère. Le fait que Jilinju poursuive Zujni, il en a également entendu parler. Par le passé, Jilinju intimida ses camarades. Il tiendrait également compte de la réputation de son père.
Il fermait un œil sur cela pour préserver la face. Mais cette fois, Gilingiu a vraiment dépassé les bornes. Il a réussi à mettre en colère un mage de malédiction interdite. Au point de lancer 3 malédictions sans se soucier de sa vie. On peut voir à quel point Y-Lin a été maltraité. Il comptait sur Y-Lin pour briller lors des examens d'entrée à l'université. Il espérait qu'il représenterait brillamment le lycée de Qingsheng. Si Y-Lin lui arrivait quoi que ce soit, il voulait absolument buter Gilingiu sur le champ. Gilingiu, lève-toi, espèce de idiot. Le principal s'écria avec colère. Maintenant. Immédiatement. Et excuse-toi tout de suite auprès de Y-Lin. Le principal pensait que, selon la nature indisciplinée de Gilingiu, le caractère réticent de ce jeune maître, il serait sûrement plus difficile de le faire s'excuser que de gravir les cieux, juste avant qu'il ne s'apprête à gronder Gilingiu pour avoir refusé. À sa grande surprise, à peine avait-il fini de parler, que Gilingiu tomba à genoux devant Y-Lin avec un bruit sourd. Y-Lin. J'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. Je suis désolé. Zhugni est à toi maintenant. Je ne vais plus me battre avec toi. Quand il s'agit de sa propre vie, Gilingiu a vraiment peur. Il est le jeune maître du groupe J. De plus, il est fils unique. Il a un avenir prometteur. Celui qui porte des chaussures a peur de ceux qui sont pieds nus. Il n'avait aucune envie de crever avec un taré pareil. Surtout si ce fou peut vraiment le tuer. La rapidité avec laquelle Gilingiu s'excuse. Son attitude est si sincère. Même le principal ne peut s'empêcher d'être surpris. Il a même des doutes. Si ce Gilingiu est en fait un imposteur. Y-Lin. Regarde ça. Gilingiu s'excuse aussi résolument. Cela a même déconcerté le principal. Principal. J'accepte ses excuses. Jiguanyu. Souviens-toi. Peut-on boire du thé? Mais ne pas être humilié. Y-Lin serre les lèvres. Ces mots résonnent comme des coups de marteau. Oui, oui, oui. Je sais vraiment que j'ai tort. Je ne vais plus jamais humilier quelqu'un à la légère. Parole. Gilingiu hocha la tête sans cesse. Il a vraiment peur que Y-Lin lève soudainement la main pour lui faire une malédiction interdite. Le proviseur. Alors je vais rentrer d'abord. Y-Lin prit la parole. Y-Lin parla poliment. S'il n'y a pas d'imprévu. Avec l'incident d'aujourd'hui. Pendant une longue période. Dans le lycée de Qingsheng et même dans toute la ville de Qingsheng. Personne ne devrait venir me chercher des ennuis. Après tout, mon image est déjà établie. Un fou qui pourrait se suicider ensemble avec quelqu'un à tout moment. Qui aurait le temps de s'en prendre à un mage de malédiction interdite devenu fou? En poussant la porte de la maison, Y-Lin retourna dans sa petite maison du bidonville. C'est le coin le plus arriéré de Qingsheng. Les eaux usées s'écoulent. Un mélange de poissons et de dragons. Mais c'est aussi devenu pour Y-Lin le meilleur endroit pour se cacher pour un immortel. Sacrifier un morceau de duodénum. Peut invoquer des éclairs ordinaires. Sacrifier une vessie. Peut invoquer le tonnerre d'Oyin de Gui. Sacrifier un cœur. Peut invoquer le tonnerre violet de vie et de mort. Y-Lin calculait silencieusement comment lancer le mage de malédiction interdite, le tonnerre apocalyptique. Invoquer différents niveaux de tonnerre. QG nécessaire à sacrifier. Tout cela, il l'a obtenu récemment de les données expérimentées sur Zhugni. Pour ne pas éveiller les soupçons, il sacrifiait uniquement des organes internes. Si on calcule de cette façon, si l'on veut invoquer le tonnerre divin chaotique le plus puissant, on peut estimer qu'il faudra sacrifier tout son être. Pas étonnant que cette chose soit une malédiction interdite. Y-Lin se frotta le nez. Ne put s'empêcher de sourire amèrement. Seule son immortalité lui permet de jouer ainsi. Si une personne normale devait lancer cette malédiction interdite, après quelques lancements, elle serait paralysée. Cependant, il était également très satisfait de la puissance de cette malédiction interdite. Ne vous laissez pas tromper par le fait qu'il n'est qu'un niveau 1 maintenant. S'il utilisait toute sa puissance pour lancer le tonnerre apocalyptique, on peut estimer que les aventuriers de niveau 5 ou moins, aucun d'entre eux ne pourrait survivre. À la pensée d'un mouvement, le QG sacrifié pour le lancement de la malédiction interdite a de nouveau poussé. Le teint de Y-Lin est également redevenu rosé. Il s'est ensuite endormi profondément, paisible comme un cadavre. Certains sont heureux, d'autres sont tristes. Y-Lin dort paisiblement de ce côté. De l'autre côté, Gilingiu ne peut pas dormir. Papa, tu dois venger ma mort. Gilingiu est assis en face de son père. En pleurs, le nez coulant, sanglotait en racontant sa peine. Quand il a présenté ses excuses l'après-midi, c'était sûrement sincère. Maintenant, il souhaite vraiment tuer Y-Lin. Était aussi sincère, du fond du cœur. Le groupe J entretient de nombreux aventuriers puissants. Tuer un Y-Lin qui n'a qu'un niveau 1 serait un jeu d'enfant. Cependant, en écoutant le récit de Gilingiu, l'oncle J ne changea pas de visage. Lingyu, tu es le seul fils de papa. Papa t'a éduqué sans relâche depuis que tu es petit. Un homme d'affaires. Ne laisse pas tes émotions prendre le dessus. Apprends à évaluer les avantages et les inconvénients. Je te demande. Si papa suit tes conseils, envoie quelqu'un le tuer. S'il réussit, quel avantage en tirons-nous? En entendant cela,
Jiling Yu fut un instant pris de court. Si on tue Y-Lin, quel bénéfice cela nous apporterait-il? On dirait qu'il n'y en a vraiment pas. Cela ne servirait qu'à soulager une frustration. J s'apprêta à faire tomber la cendre de son cigare sur la table. Et si nous échouons? Nous allons vraiment nous mettre à dos un mage de malédiction interdite de niveau SSS. Quand il aura grandi, avant de mourir, il entraînera notre groupe J avec lui en enfer. Cela ne posera quand même pas de problème. Le cœur de Jiling Yu fit un bond. Donc, pour se venger en tuant un Y-Lin, c'est entièrement une affaire à très haut risque. Et une affaire qui ne rapporte absolument rien. Les personnes avec qui tu avais des conflits auparavant n'étaient que des gens ordinaires. Les tuer, c'est juste les tuer. Mais cette fois, ce n'est pas possible. Comprends-tu? Jiling Yu hocha la tête avec docilité. Il a aussi compris les enjeux de la situation. Papa. À l'avenir, je m'éloignerai sûrement de ce Y-Lin. Non. Le père de J secoua la tête. Une lueur d'intelligence brilla dans ses yeux. Non seulement tu ne dois pas t'éloigner de ce Y-Lin. Au contraire. Tu devrais le suivre. En étant à ses ordres. En entendant cela, Jiling Yu était encore plus confus. Il demanda, perplexe. Papa. Pourquoi? Parce qu'il est insulté par quelques mots. Et peut directement libérer des malédictions pour se battre. Ce genre de personne n'a manifestement pas beaucoup de cervelle. De plus, il est extrêmement soucieux de son image. Le père de J esquissa un sourire. Le jeune maître du groupe J lui servait de larbin. N'est-ce pas déjà assez respectable? Un homme doit savoir plier et se relever. Tant que tu es un bon acolyte de Y-Lin, il sera ton parapluie protecteur. Après tout, il est confronté à l'intimidation de ses acolytes. N'est-ce pas une façon de l'humilier et de lui mettre une claque? Il suffisait de sacrifier un peu de fierté, rien de grave. Pour obtenir un mage de malédiction interdite de niveau SSS comme garde du corps gratuit. Pourquoi ne pas en profiter? Les yeux de Jiling Yu s'illuminent de plus en plus. Il a l'impression d'avoir eu une révélation. J'ai compris. Le père de J acquiesce. Il continue de manière significative en disant. La fierté est importante. Et c'est un étudiant pauvre. Souviens-toi de ces 2 points. Si tout est bien orchestré, tu auras un mage de malédiction interdite gratuit. Chez les J, nous n'avons pas de problème d'argent. Le lendemain matin, quand Y-Lin apparaît à l'entrée de l'école, de nombreux élèves, en le voyant, se sont éloignés de lui avec peur. Ils ont clairement entendu parler de la folie de Y-Lin d'hier. Y-Lin se réjouit également de cette tranquillité. Il tue Jiling Yu pour montrer cet acte aux singes. N'est-ce pas pour cet effet? Moins il est en contact avec les gens. Il détient le secret de l'immortalité. Plus il peut se cacher profondément. Mais à ce moment-là, Y-Lin, quelqu'un l'appela soudain derrière lui. Zujni? Y-Lin se retourna. Il réalisa que la personne qui courait vers lui n'était autre que Zujni. Une lueur glaciale passa dans les yeux de Y-Lin. Ce petit héritier n'a-t-il pas été assez corrigé hier? Si Zujni devait vraiment s'accrocher, Y-Lin ne verrait aucun inconvénient à créer un petit accident lors de leur entrée dans le secret des débutants. Provoquer un petit accident pour l'envoyer à te battre. Y-Jiao, tu n'as pas encore pris ton petit déjeuner, n'est-ce pas? Voici le petit déjeuner que je t'ai apporté. Zujni lui tendit un élégant bento comme un trésor. Et une bouteille de lait frais. Tu n'arrives pas à me battre, alors tu veux me empoisonner? Y-Lin regarda Zujni avec méfiance. Il ne pouvait vraiment pas comprendre quelle potion ce type vendait dans sa gourde. Ce n'est pas possible, Y-Lin. Je n'ai vraiment pas empoisonné. Jiling Yu s'est dépêché de prouver son innocence. Il a rapidement ouvert la boîte à lunch. Dans la boîte à lunch se trouvait un énorme sandwich. Jiling Yu a arraché un morceau et l'a mis dans sa bouche. Puis il a ouvert le lait et s'est versé un peu dans la bouche. Alors, qu'en pensais-tu? Tu crois maintenant que je n'ai pas empoisonné, n'est-ce pas? Jiling Yu s'est essuyé la bouche et a dit. Y-Lin a pris la boîte à lunch. Ça n'a vraiment pas l'air d'être empoisonné. Mais Y-Lin se demandait toujours pourquoi. Ne serait-ce pas que Jiling Yu est un masochiste? Après s'être infligé une correction hier, il en est devenu accro, mais il ne pouvait pas refuser un petit déjeuner offert. Y-Lin a commencé à manger à pleine bouchée. Après tout, il est un pauvre diable. Il ne refuserait naturellement pas une telle occasion de se faire plaisir. En voyant Y-Lin prendre le petit déjeuner qu'il avait offert, Jiling Yu a aussi affiché un sourire heureux. Il ne pouvait s'empêcher de se rappeler les paroles de son père. Puis, il continua à parler. Y-Lin. Moi, Jiling Yu, j'ai grandi ainsi. J'ai toujours été quelqu'un de perdu. C'est ton apparition qui m'a éveillé comme un coup de tonnerre. Y-Lin avala le sandwich qu'il avait dans la bouche. Corrigea-t-il. Ce n'est pas comme. Il y a effectivement eu un coup de tonnerre. Dis-moi directement ce que tu veux. Eh bien, je veux te reconnaître comme mon grand frère. Me reconnaître comme ton grand frère? Y-Lin resta un instant perplexe. Ce type, ne serait-il pas vraiment un masochiste? Hier, il a agi de manière folle pour éloigner les autres de lui. Et voilà qu'il se retrouve avec un petit frère? C'est exact. Après que tu m'aies frappé hier, j'ai vraiment réfléchi sur moi-même. J'ai fait une profonde introspection.
Je veux devenir meilleur. Donc, je dois trouver un bon modèle d'étude. Jilinju hocha la tête avec force. Je vois. Alors, puisque c'est pour l'apprentissage. Il est donc raisonnable de payer quelques frais de scolarité, n'est-ce pas? Y-Lin a répondu en caressant son menton. Bien sûr que c'est raisonnable. Grand frère, combien de QH as-tu? Jilinju a immédiatement sorti un terminal de paiement de sa poche arrière. Y-Lin a énoncé habilement le QH. Il continua en disant. Ce QH doit être au moins des millions. Ça marche. Ce n'est pas ça. Attends un moment. 20 millions? Jilinju était stupéfait. Peu importe combien la famille J est riche. Ce n'est pas ainsi qu'il gaspille de l'argent. Tu demandes directement 20 millions? Pas d'argent? Si tu n'as pas d'argent, tant pis. Y-Lin le dévisagea de haut en bas avec un regard étrange. Jilinju avait l'impression que ce regard lui était familier. Après avoir réfléchi un moment, il réalisa. Quand il regardait les pauvres auparavant, n'était-ce pas ce même regard qu'il utilisait? Lui, le grand héritier de la famille J. A-t-il vraiment été pris pour un pauvre? C'est tout simplement insensé. Le visage de Jilinju devint immédiatement rouge. Cela était encore plus difficile à accepter que l'humiliation d'hier. Attends-moi ici. Je vais demander à mon père de m'envoyer de l'argent. Jilinju, furieux, s'éloigna pour passer un appel. Après avoir éloigné Jilinju, Y-Lin se retourna et monta dans le bus en direction du royaume des débutants. Il avait peur de passer trop de temps avec Jilinju. Son QI pourrait en souffrir. Accompagné du rugissement du moteur de l'autobus. Le bus se dirigeait vers l'entrée du royaume des débutants. À ce moment-là, à l'entrée, de nombreuses longues files étaient déjà formées. Ce sont des candidats au changement de profession venus d'autres écoles de Qingsheng. Dans tout le lycée de Qingsheng, il n'y avait qu'un seul royaume adapté aux débutants. En ce moment, les examens d'entrée à l'université approchent rapidement. Il y avait donc une foule immense. Jujni et Y-Lin, tous deux de classe SSS, étaient en tête de la file du lycée de Qingsheng. Avec le mouvement constant de l'équipe. Bientôt. Ce fut bientôt le tour de l'équipe du lycée Qingsheng d'entrer. Jujni lança un regard froid à Y-Lin. Tu peux encore te joindre à moi maintenant. Alors qu'elle avait déjà décidé de ne pas s'occuper de Y-Lin. Mais sa bonté intérieure l'a poussée à demander encore une fois. Non merci. Merci. Y-Lin dépassa Jujni qui se tenait devant lui. Et pénétra d'un grand pas dans le territoire des débutants. Juste après. Une lumière scintilla. Et le paysage devant Y-Lin changea du tout au tout. Ce qui apparut devant lui. C'était une forêt dense et touffue. C'était une téléportation aléatoire? C'est bien comme ça. J'avais même peur de devoir éloigner les autres. Y-Lin s'étira paresseusement. Puis il commença son voyage pour éliminer les monstres. Il venait à peine de faire quelques pas dehors. Qu'il tomba sur un merveilleux petit être rond et mignon, semblable à un chat. Tout son corps était recouvert de poils roses. On aurait dit une poupée vivante. C'est un léopard rose de niveau? Y-Lin n'était pas dupe de cette chose. Ce petit gars n'est mignon que d'apparence. C'était une véritable créature démoniaque, pour de vrai. Il peut facilement trancher la gorge d'un adulte. Le léopard rose se roulait par terre. Il produisait aussi un bruit ronronnant. Il essayait d'attirer Y-Lin pour qu'il s'approche. Pour lancer une attaque mortelle. La réponse de Y-Lin était aussi simple. Il a simplement tendu la main droite. Sort interdit de destruction mondiale. Boum. Un tonnerre grondant s'est abattu. Le léopard rose poussa un miaulement aigu. Il était instantanément terrifié. Que est-ce que tu fais? Il était juste sorti chasser parce qu'il avait faim. Et se prendre la foudre? Et face à Y-Lin qui lançait un sort interdit. Le léopard rose ne peut même pas s'échapper. Il est frappé par la foudre et réduit en cendres. Tu es un léopard rose de niveau 1. Récompense, 10 points d'expérience. Tuer une créature magique de niveau 1 ne rapporte que 10 points d'expérience? Donc, il faut tuer 100 créatures de niveau 1. Pour passer au niveau 3, cette efficacité est trop lente. De toute façon, toutes mes compétences sont des sorts prohibés. Peut-être que je peux essayer de pénétrer plus profondément dans cette forêt. En pensant cela, Y-Lin se retourne directement et disparaît dans la forêt dense. Dans le temps qui suit, cette forêt pleine de créatures magiques se voit briser un calme de longue date. Elle accueille un baptême de foudre. De temps à autre, un éclair tombe du ciel lointain. Y-Lin se ferait un chemin en avançant. Peu importe s'il rencontre une créature de niveau 1 ou de niveau 5. Sa réponse est toujours la même. Il lance directement un sort prohibé. Tout est égal devant la vie. Dans un enchaînement constant de sorts. Il devient de plus en plus habile à lancer le sort interdit le fureur de la fin du monde. Il peut même lancer le sort sans aucune animation préalable. Avec une efficacité de spawn presque absurde. Y-Lin a rapidement atteint le niveau 2. En même temps, il a également débloqué un tout nouveau sort interdit. Le sort interdit flamme du cycle de la vie. Le lanceur de sort interdit brûle sa propre vitalité. Augmente considérablement ses attributs de force, d'agilité et d'esprit. Remarque, le sort flamme du cycle de la vie consomme extrêmement de vitalité. De plus, la perte de vitalité est irréversible.
Veuillez utiliser ce sort avec prudence. Souhaitez-vous vraiment utiliser cette compétence avec prudence? Y-Lin acquiesça sagement. Puis il cria d'une voix forte. Flamme du cycle de la vie. À la prochaine seconde. On pouvait voir autour de Y-Lin. Des flammes rouges apparaissaient. C'était parce que sa vitalité brûlait sans cesse. Même le sang à l'intérieur de son corps a été évaporé en flammes sanguines. En attendant, sa force, son agilité et son pouvoir spirituel ont tous connu une augmentation doublée. Son pouvoir spirituel a même grimpé à des données horribles de 120 points. Quel sort interdit terrifiant! En état de cycle de combustion activé. Il est probable qu'un monstre de niveau 10 arrive. Il aurait du mal à résister à mon déluge apocalyptique déchaîné à pleine puissance. Y-Lin était immergé dans l'excitation, sans prêter la moindre attention, que ses cheveux devenaient gris à une vitesse terrifiante. La peau de son corps devenait progressivement flasque. Ses yeux, autrefois clairs, devenaient également troubles. En seulement 5 minutes, Y-Lin était passé d'un adolescent à un vieillard aux cheveux blancs. Y-Lin leva la main pour regarder sa paume, semblable à l'écorce d'un arbre mort. Murmura-t-il. Est-ce qu'il faut seulement 5 minutes pour devenir comme ça? Alors si je ne veux pas être exposé. Ce sort interdit, flamme de la Renaissance, doit être arrêté au bout d'une minute maximum. Y-Lin n'a pas arrêté la flamme de la Renaissance, mais a plutôt laissé sa vitalité continuer à brûler. Ensuite, une scène étrange apparut. Le vieux Y-Lin, tout décrépit, s'est carrément mis à rajeunir. Et il retrouva peu à peu son apparence de jeunesse. Lui, qui possédait un corps immortel, avait déjà une vitalité infinie. Les effets secondaires de cette compétence flamme de la Renaissance ne sont vraiment pas un problème pour lui. Y-Lin activa directement la flamme de la Renaissance, lançant une nouvelle ronde de TS. À mesure qu'il s'enfonçait davantage, les monstres apparaissant devant Y-Lin devenaient de plus en plus puissants. Même les plus faibles étaient des monstres de niveau 5. Mais ces puissants monstres, en faisant face à Y-Lin, qui n'avait que 2 niveaux, il était aussi fragile qu'une biran en papier. Il a presque été éliminé en un instant. Peu de temps après, avec la montée de la lune, Y-Lin se préparait à trouver un endroit pour se reposer. La seconde suivante, il cria « Interdiction magique, feu infernal ». Y-Lin poussa un rugissement furieux. Une flamme rouge en haut et violette en bas apparut, flottant au creux de sa main. En brûlant, elle apparaissait telle une lotus démoniaque. Ensuite, cette flamme et tomba droit sur un tas de bois de chauffe et l'embrasa directement. Utilisez une interdiction magique pour allumer le feu. Si quelqu'un voyait cette scène, on parierait qu'il en serait choqué au point de perdre ses yeux. C'est aussi absurde que d'allumer une cigarette avec un briquet HD. Une journée entière passa, sous l'assaut furieux de Y-Lin. Son propre niveau monta aussi jusqu'au niveau 3. Et l'interdiction magique qu'il débloqua en atteignant le niveau 3 était ce feu infernal. Cette compétence était semblable à celle de la foudre apocalyptique. Tant qu'il sacrifie lui-même, il peut invoquer des flammes infernales sans fin des 9 enfers. Y-Lin traîna habilement un sanglier à 3 yeux morts. Après l'avoir dépecé pour en retirer la chair, il le mit sur le feu de camp qui brûlait. La cuisse grasse, sous la chaleur des flammes, commença bientôt à suinter du jus. Elle crépita doucement. Cela éveilla l'appétit de Y-Lin. Bien qu'il soit immortel et ne puisse pas mourir de faim, la sensation de la faim n'est pas agréable. Ce n'est pas un masochiste. Il ne se privera donc pas de son estomac. Les flammes d'enfer sont déjà plus chaudes que les flammes ordinaires. Les utiliser pour cuire des aliments est d'une efficacité remarquable. Rapidement, toute la cuisse de porc fut grillée, croustillante à l'extérieur et tendre à l'intérieur. Y-Lin déchira un morceau de viande. Le jus coula abondamment. Il émettait de la vapeur chaude. Ressentant le goût de la viande exploser dans sa bouche, Y-Lin avait les larmes aux yeux un instant. La viande du sanglier à 3 yeux était extrêmement ferme. Bien meilleure que la viande de porc ordinaire. Avant, il vivait dans un bidonville. Pauvre et contraint de cacher son secret d'immortalité. Il n'avait jamais goûté à une si bonne chose. Heureusement, il était maintenant inclassé. Une fois qu'il aurait la force de se protéger, il n'aurait plus besoin de vivre dans l'ombre. Alors que Y-Lin dévorait la viande, Zhuge-ni, non loin, s'arrêta soudain. Ses yeux scrutèrent avec suspicion la direction de Y-Lin. Elle était déjà une mage de feu. Elle était extrêmement sensible aux éléments de feu. Elle détecta immédiatement la présence des flammes infernales. En dehors de moi à Qingsheng, il n'y a clairement pas d'autres professions liées aux éléments de feu de niveau SSS. Comment y aurait-il une fluctuation d'éléments de feu aussi puissante? N'est-ce pas qu'il y a un trésor de feu qui est apparu? Une lueur de curiosité passa dans les beaux yeux de Zhuge-ni. Elle se dirigea ensuite dans la direction de Y-Lin. Et en même temps, Y-Lin, après s'être bien nourri, éteignit le feu de camp. Puis il urina dessus. Ensuite, il se retourna pour continuer son voyage de chasse aux monstres. Mettre le feu à la montagne et finir en prison. Cette conviction, il l'a toujours gardée en tête. Quand Zhuge-ni arriva, il n'y avait déjà plus l'ombre de Y-Lin. Il ne restait qu'un tas de feux de camp qui fumait encore.
C'est donc un bruit produit par des humains? Cette fluctuation de l'élément feu ne doit pas être inférieure à la mienne. Les beaux yeux de Zujny étaient pleins d'étonnement. Elle s'accroupit. Elle saisit des bûches encore non brûlées et les mit sous son joli nez pour sentir. À cette inhalation, ses beaux sourcils se froncèrent involontairement. C'est effectivement l'odeur du feu et les légendaires. Mais pourquoi y a-t-il aussi une odeur étrange? Zujny était perplexe. Mais elle ne s'est pas trop attardée dessus. Au lieu de cela, elle s'est levée. Ses beaux yeux étaient remplis d'excitation. La ville de Qinsheng est vraiment pleine de talents cachés. Attends un peu. Zujny, te retrouverai certainement. Comparé à ce type têtu et stupide qu'est Y-Lin. Ce genre de personne qui a du pouvoir. Et qui sait se cacher et agir avec prudence. Suscite clairement plus d'intérêt chez Zujny. Zujny a jeté un œil autour d'elle. Rapidement, elle s'est mise à poursuivre dans la direction où Y-Lin était parti. Sort interdit, brûler le cycle. Sort interdit, tonnerre apocalyptique. À ce moment-là, Y-Lin se frayait un chemin dans les profondeurs de la forêt. Comme une nuée de sauterelles en passant. Balayant tout monstre magique à sa portée. Cette fois-ci, il a directement joué jusqu'à tard dans la nuit. Il était sur le point d'atteindre le niveau 4. Y-Lin envisageait de pousser d'un coup pour y arriver. À ce moment-là, un bruit soudain se fit entendre derrière lui. Y-Lin plissa légèrement les yeux. Puis il arrêta immédiatement le sort interdit de brûlure de cycle. Les flammes sanguines sur son corps disparurent instantanément. Il savait très bien ce que signifiait le bruit des monstres. Ce qui venait de derrière n'était certainement pas un monstre, mais un humain. Avant de voir la personne, il aperçut d'abord une jambe. Ce qui frappa d'abord Y-Lin fut une longue et blanche jambe élancée. Suivi de... C'était le visage froid et impassible de Zujny. Même Y-Lin dut bien admettre que cette femme, bien qu'un peu bornée, avait un corps et un visage vraiment magnifiques. Mais avec un si grand royaume pour débutants. 0922. Comment se fait-il qu'il soit tombé sur elle? Y-Lin, comment c'est possible que ce soit toi? Au moment où elle a vu Y-Lin, Zujny a froncé les sourcils. Son humeur joyeuse s'est immédiatement évaporée. Elle cherchait ce génie sans nom qui contrôlait le feu infernal. Ce n'était pas Y-Lin. Comment ce type de Y-Lin a-t-il pu se retrouver ici? Mais rapidement, Zujny comprit aussitôt la raison derrière tout ça. Il semble que Y-Lin, après être entré dans le donjon des débutants, ait ressenti la difficulté de la classe de sorcier interdit. À quel point cela peut être dangereux en solo. C'est seulement à ce moment-là qu'il a regretté. Ce type est probablement venu me chercher. Je t'ai déjà dit que la classe de sorcier interdit est très puissante. Mais elle n'est pas du tout faite pour le jeu en solo. Il est déjà trop tard pour que tu regrettes maintenant. Insister n'y changera rien. Je n'ai plus le temps de faire équipe avec toi maintenant. Écarte-toi. J'ai encore des affaires à régler. Le visage charmant de Zujny était sans aucune chaleur. Si Y-Lin pouvait tenir jusqu'au bout, elle respecte encore Y-Lin en tant qu'homme. Mais ce comportement maintenant ne fera que lui faire perdre tout respect. Pendant ce temps, Y-Lin était confus par la logique de bandit de Zujny. C'était clairement Zujny qui l'avait poursuivi sans raison. Et maintenant, c'est lui qui s'accroche désespérément. Il commençait à comprendre. Cette femme n'est vraiment pas si bornée. Cette nana a clairement une case en moins. Faites comme bon vous semble. Prenez soin de vous. Y-Lin s'est écarté pour lui laisser passage. Il n'avait pas envie de se mêler avec Zujny. Si quelqu'un veut vivre heureux toute sa vie, il y a une astuce. C'est de ne pas se disputer avec des idiots. Et surtout, ne tentez pas de communiquer avec eux. Y-Lin se souvenait toujours de ce principe. Zujny lui lança un coup d'œil. En voyant que Y-Lin coopérait si bien, elle n'en dit pas plus. Elle marcha d'un pas décidé. Juste au moment où Y-Lin pensait avoir éloigné ce problème. Zujny s'arrêta soudainement. Au fait, je voulais te demander. As-tu vu d'autres personnes passer par ici? Cette personne est très puissante. Et elle est très douée dans l'utilisation de l'élément feu. Il est très probable qu'elle maîtrise le feu infernal. Zujny dit cela. Une lueur d'attente passa dans ses yeux. Feu infernal? Y-Lin ne savait pas s'il devait rire ou pleurer. Il comprit enfin pourquoi Zujny l'avait cherché. En fait, c'était parce qu'il avait allumé un feu de camp avec le feu infernal. Cela dit, la personne que Zujny cherche est probablement lui? Il l'a vu. C'était un homme très séduisant. Il est allé dans cette direction. Y-Lin indiqua rapidement une direction à Zujny. Il voulait s'en débarrasser. Il ne voulait pas être dérangé par cette femme idiote. Il semblait que l'incantation du feu infernal ne pourrait plus être utilisée à l'avenir. Même si c'était possible de ne pas l'utiliser, il ne devrait absolument pas l'utiliser. Merci. En voyant que Y-Lin ne la dérangeait vraiment pas, Zujny avait une opinion un peu différente de lui. Elle se dirigea vers la direction indiquée par Y-Lin. Alors qu'elle traversait le bois, 2 lunes apparurent soudainement dans le ciel. 3 lunes entières flottaient dans le ciel, suspendues côte à côte. Cela avait une allure incroyablement étrange. Dans la prochaine seconde, le visage enchanteur de Zujny devint soudainement blême. Mais c'est quoi ces 3 lunes, sérieux? Les 2 lunes supplémentaires étaient en fait les yeux d'une immense bête, accompagnée d'un rugissement terrifiant. Une énorme griffe
se précipita directement vers la direction où se trouvait Jujni. Jujni se déroba sur le côté, s'éloignant de la bête. C'est alors qu'elle put voir l'entièreté de cette créature immense. Une créature de niveau 8. Une bête de dragon de sang. Nous ne sommes pas encore au cœur de la forêt. Jujni ne comprenait pas pourquoi des monstres de niveau 8 apparaissaient dans un endroit comme celui-ci. Son niveau venait tout juste de dépasser le niveau 3. Faire face à une bête gigantesque de sang dragon de niveau 8, cela n'est manifestement pas suffisant. Jujni ne pouvait s'empêcher de tourner la tête vers la direction de Y-Lin. Si Y-Lin s'alliait avec elle. Ne parlons même pas de tuer cette bête de sang dragon de niveau 8. Les deux pourraient s'en sortir indemnes ensemble. Cela ne poserait manifestement aucun problème. Mais quand elle se retourna, il n'y avait plus aucune trace de Y-Lin. Y-Lin avait déjà disparu sans laisser de traces. Ce trouillard. Jujni gronda ses dents en argent. L'impression qu'elle avait récemment de Y-Lin avait un peu changé. Mais elle est tombée au plus bas en un instant. Et c'est à ce moment-là que la bête de sang dragon chargea à nouveau vers Jujni. Elle semblait clairement la considérer comme sa proie. Son énorme corps était comme une montagne. Ce qui donnait une impression d'effroi extrême. Flamme de phénix explosif. Jujni n'osait pas se montrer négligente. Libéra immédiatement sa compétence. Plusieurs sphères de feu à haute température se sont formées à ses côtés. Elles ont été lancées vers la bête géante de sang dragon. Au moment où la sphère de feu chaude a touché la bête géante de sang dragon, elle a instantanément explosé en flammes, brûlant plusieurs zones de son corps. Cependant, une telle blessure ne pouvait en aucun cas faire perdre sa capacité de combat à la bête géante de sang dragon. Au contraire, cela a complètement irrité la bête géante de sang dragon. Ses yeux, semblables à ceux de la lune, sont devenus rouge sang. Elle a de nouveau frappé d'une main. Jujni a levé légèrement la jambe, évitant ainsi cette attaque. Puis, elle a immédiatement utilisé sa compétence. Des flammes de phénix ont déferlé sur la bête géante de sang dragon. Cette fois, la bête géante de sang dragon n'a pas resté passive. Elle a ouvert sa large gueule sanglante, émettant un rugissement semblable à celui d'un dragon. Rugissement. Des ondes sonores terrifiantes semblaient prendre forme, retenant toutes les flammes du phénix que Jujni avait lancées en plein vol. Ensuite, elles furent directement renvoyées. Quoi? Jujni fut prise de panique. Elle n'avait déjà plus le temps de se cacher. Les boules de feu qu'elle avait lancées s'éclatèrent violemment contre elle. Ses vêtements furent brûlés, révélant de vastes zones de peau blanche, au point de ne presque plus couvrir son corps. Mais Jujni n'avait plus le temps de penser à cela. Elle regardait avec terreur cette bête gigantesque au sang de dragon. Un mot apparut soudainement dans son esprit. Mort. Elle va crever. Si cela continue ainsi, elle sera sûrement dévorée par cette bête au sang de dragon. Au moment critique entre la vie et la mort, Jujni avait également perdu son apparence de froideur habituelle. Une lueur de panique se dessina sur son visage, alors qu'elle voyait la gigantesque patte de la bête au sang de dragon s'approcher d'elle. Jujni ferma les yeux comme si elle avait accepté son destin. En cet endroit, personne ne peut la sauver. C'est seulement le premier jour dans le domaine des débutants. Cette bête géante de sang dragon de niveau 8 est insurmontable pour quiconque. C'est un gouffre invincible. Mais après avoir fermé les yeux, la douleur intense d'être saisie par la bête géante de sang dragon qu'elle imaginait ne s'est cependant pas manifestée. En revanche, une voix est venue de côté. Celle d'un homme au timbre bas et captivant. Les flammes de l'enfer brûlent le ciel. Jujni, les yeux fermés, sentit une terrible vague de chaleur. Passa en sifflant juste à côté de lui. Au moment où elle ouvrit les yeux, ses yeux étaient emplis d'étonnement. La scène devant elle était suffisante pour qu'elle s'en souvienne toute sa vie. Elle vit cette créature, qu'elle trouvait jusque-là terrifiante. Géante de sang dragon, invincible à ses yeux, était entièrement couverte de flammes rougeâtres et violettes. Pas un cri de souffrance ne s'est échappé. Il a été rapidement réduit en un tas de cendres volantes. Élimination instantanée. Cette créature démoniaque de niveau 8 a été éliminée instantanément. Et devant Jujni, un homme lui tournait le dos. Son corps était entièrement enflammé par des flammes rouge sang. Cette silhouette s'est profondément gravée dans les yeux de Jujni. Elle s'est enfoncée dans son cœur. En regardant, les beaux yeux de Jujni ont involontairement pris une expression rêveuse. Son visage a également pris une teinte rouge étrange. Feu karmique. Encore le feu de l'enfer. Cet homme, n'est-il pas le génie anonyme qu'elle cherchait depuis si longtemps? Et d'un seul coup, il a facilement éliminé une créature démoniaque de niveau 8. Cela contraste fortement avec le comportement du lâche que Y-Lin vient d'avoir, qui formait un contraste frappant. Jujni ne pouvait s'empêcher de penser dans son cœur à la différence entre les personnes. Parfois, c'est vraiment plus grand que l'écart entre les humains et l'écart entre les créatures démoniaques est énorme. Merci beaucoup à cet étudiant pour sa vie sauvée. Puis-je connaître votre nom? Jujni s'avança. Sa voix devint aussi très douce. En entendant ça, Y-Lin en eut presque la chair de poule. Comment n'avait-il pas remarqué que cette femme pouvait si bien saisir? Jujni vit que Y-Lin ne disait rien. Elle avança encore d'un pas. Elle voulait voir à quoi ressemblait cet homme capable de tuer un monstre de niveau 8 d'un seul coup.
À quoi ressemble donc l'homme qui hante ses pensées jour et nuit? Mais ce qui l'a déçu, c'est que Y-Lin avait le visage couvert d'un tissu noir. Elle ne pouvait voir que ses yeux. Y-Lin réfléchit un moment et répondit. Appelez-moi Ling Y. L'un de l'aube. Y de la nuit. Ling Y. Ling Y. Zhujni murmura ce nom. Dans ses beaux yeux, des éclats brillaient. C'était la première fois de sa vie. Une forte curiosité pour un sexe opposé. Élève Ling Y. De quelle école es-tu? Tu m'as sauvé. Je ne t'ai pas encore remercié. En voyant Y-Lin s'apprêter à partir, Zhujni demanda rapidement. Malheureusement, Y-Lin n'avait pas l'intention de lui prêter attention. Il fit un geste de la main et s'enfonça dans la forêt. Pas besoin de remercier. Ce n'est qu'un geste. Élève Ling Y. Zhujni leva la jambe pour essayer de le suivre. Mais Y-Lin s'arrêta à ce moment-là. Dit froidement. Ne me suis pas. Il y a encore plus de puissantes bêtes magiques devant. Ce n'est pas un endroit à ta portée. Et puis, je te conseille de remettre tes vêtements d'abord. Zhujni baissa les yeux. Elle réalisa alors que la moitié de ses vêtements avaient été brûlés par les flammes, révélant de vastes zones de peau blanche. Elle s'écria. Son visage devint instantanément rouge de honte. Elle se précipita pour couvrir le morceau de tissu restant et se mit en crouche. Et à ce moment-là, Y-Lin avait déjà disparu rapidement dans l'obscurité de la nuit devant. Ling Y. Attends un peu. Je vais certainement rattraper ton pas. Un jour, je me tiendrai fièrement à tes côtés, en toute légitimité. La voix de Zhujni résonnait dans la forêt. Mais personne ne lui répondit. Zhujni mordit ses dents argentées. Une flamme de compétition s'est enflée dans ses beaux yeux. En attendant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un sentiment d'échec au fond d'elle. Elle s'est toujours vantée d'être une fille privilégiée par le ciel. Mais en termes de talent, elle ne peut pas du tout rivaliser avec le monstre colossal de sang de dragon. En un seul coup d'œil, elle a été vaincue par Ling Y. De plus, quand elle voulait suivre Ling Y, elle a même été considérée comme un fardeau. En ce qui concerne son apparence et sa silhouette, ses vêtements avaient déjà été brûlés tellement. Ce Ling Y ne lui avait même pas prêté plus d'attention. Il semblait qu'elle n'avait aucune attirance. Cela a rendu la frustration intérieure de Zhujni encore plus intense. Elle a secrètement pris la détermination dans son cœur. Lors de la prochaine rencontre avec Ling Y, elle voulait certainement que Ling Y la regarde différemment. Ensuite, Zhujni a changé de vêtements. Elle a fermement commencé son voyage pour combattre les monstres. Pendant ce temps, au cœur de la forêt de l'autre côté, Y-Lin a enfin relâché son souffle. Ouf! De cette manière, je ne devrais plus avoir à m'inquiéter que cette idiote ne s'accroche à moi. Avoir joué une telle pièce. L'attention de Zhujni était certainement entièrement centrée sur ce Ling Y fictif. Et moi, ce lâche qui s'est échappé à la dernière minute. Zhujni, lorsqu'elle me reverra, se retournera sans hésiter. Elle ne prendra même pas la peine de me parler. Y-Lin était également heureux de cela. Il n'avait de toute façon pas envie de s'impliquer davantage avec Zhujni. Quant à la raison pour laquelle il a choisi de sauver Zhujni, c'est parce que cette fille, Zhujni, a un grain de folie. Elle a également un métier de niveau SSS. Par un temps comme celui-ci, si elle mourait dans le donjon pour débutants, cela alerterait certainement les autorités de Qingsheng. Elles enquêteraient sur toutes les personnes présentes dans le donjon. À ce moment-là, si jamais ils découvraient son corps immortel, cela deviendrait un vrai casse-tête. Pour éviter que cela ne se produise, Y-Lin décida quand même d'intervenir. Une autre raison est que, il n'a pas de rancœur profonde envers Zhujni. Il était censé chasser des monstres de toute façon. Chasser des bêtes de sang dragon en fait aussi partie. C'est une tâche assez simple. Cependant, cela signifie que, il ne pourra plus facilement utiliser les sorts de feu céleste à l'avenir, ni les 2 sorts interdits de cycle de flamme. Mais ce n'est pas grave. La bête de sang dragon qui vient de mourir a complété la dernière portion d'expérience pour Y-Lin. Son niveau est maintenant arrivé au niveau 4. Il a réussi à déverrouiller un nouveau sort interdit. Le sort interdit est immortel. Le mage des sorts interdits sacrifie 2 ans et demi de sa propre vie. Immunité à une attaque mortelle. En voyant la description de cette compétence, le visage de Y-Lin est devenu tout de suite vert. C'est une blague? Ce sort interdit n'a pour lui. Ça ne sert à rien, putain. Il possède déjà un corps immortel sans aucun effet secondaire. Encore une compétence qui nécessite de consommer sa vie. Que vaut l'immortalité et l'invincibilité? N'est-ce pas tout simplement une compétence inutile? Mais à la seconde suivante, les pas de Y-Lin se sont soudain arrêtés. Non, ce n'est pas une compétence inutile. C'est clairement une compétence divine. Les yeux de Y-Lin, d'un noir profond, ont commencé à briller. Son esprit a commencé à s'éclaircir. Une idée audacieuse a également germé en lui. Même si immortel et indestructible, ce truc-là, sort interdit et un effet réel presque nul. Mais cela peut servir de très bonne couverture. Par exemple, pendant un combat, son cœur est soudainement transpercé. Sa tête est même coupée. Pourtant, il ne meurt pas. Dans ce cas, le secret de son immortalité serait exposé. N'est-ce pas?
mais avec l'existence de ce sort d'immortalité. Son fait d'avoir survécu à une attaque mortelle reçoit une explication raisonnable. Après avoir compris cela, Y-Lin avance avec des pas joyeux et se dirige à nouveau vers les profondeurs de la forêt. Et en un clin d'œil, 7 jours se sont écoulés. Aujourd'hui sera le dernier jour du royaume des débutants. Chacun ne peut entrer qu'une fois dans le royaume des débutants. Ne peut rester que 7 jours dans le donjon des débutants. Une fois les 7 jours écoulés, le royaume des débutants expulsera ceux qui s'y trouvent. Les directeurs et enseignants des lycées se sont réunis tôt à l'entrée du royaume. Certains parents sont également venus ici, en attendant que son enfant sorte du royaume secret. C'est alors que une silhouette s'est approchée silencieusement des plusieurs directeurs. Les directeurs semblaient vraiment de bonne humeur. Puis-je me joindre à vous pour m'amuser un peu? Qui? Les directeurs se retournèrent avec étonnement. Après avoir vu qui c'était, ils affichèrent instantanément une expression respectueuse. C'était en fait Monsieur Zuge. Asseyez-vous, je vous prie. Vite, asseyez-vous. Les directeurs se déplacèrent rapidement pour faire de la place. Ils laissèrent un siège libre pour Zuge Qianxing. Qinsheng est un petit endroit. Il n'y a pas de grande personnalité. Mais Zuge Qianxing est définitivement une exception. Sa profession est celui d'astrologue de niveau SSS. Observer les étoiles permet de connaître les affaires du monde. On dit que si Zuge Qianxing y mettait toutes ses forces, il pourrait même prédire des événements majeurs qui se produiront dans 100 ans. De nombreuses personnalités importantes sont venues de loin à Qinsheng, juste pour demander à Zuge Qianxing de faire une lecture. On dit que Zuge Qianxing est la personne la plus éminente de tout Qinsheng. Ce n'est pas du tout exagéré. Les directeurs sont vraiment trop polis. Je suis juste venu voir ma fille Niji. Zuge Qianxing sourit doucement. C'est normal. Quel père ne s'inquiète pas pour sa fille? Monsieur Zuge est vraiment très attaché à sa fille. Le directeur du lycée de Qinsheng dit en souriant. Au départ, je ne savais pas pourquoi. Les résultats de Zuge Niji. Elle aurait pu s'inscrire dans un meilleur lycée, le lycée Yuke. Mais Zuge Qianxing tenait à ce que Zuge Niji s'inscrive au lycée de Qinsheng. Certains disent que Zuge Qianxing a prédit quelque chose. Mais cela n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est Zuge Niji est l'élève de son directeur de lycée. Juste à ce moment-là, une lumière brilla soudain à la sortie. Cela a instantanément attiré l'attention de la foule. Ce n'est pas possible. Même le premier étudiant a entré dans le secret. Il ne devrait sortir qu'à midi. Comment quelqu'un peut-il apparaître maintenant? Ne serait-ce pas qu'il est blessé? Au moment suivant, dans la porte lumineuse colorée, une silhouette élancée est apparue. Zuge Ni est sorti avec légèreté. Son visage était rosé. On ne voyait aucune trace de blessure. Papa. En voyant Zuge Qianxing, Zuge Ni était très heureuse. Elle s'est précipitée dans les bras de Zuge Qianxing. Zuge Qianxing caressait tendrement la tête de Zuge Ni. Le temps n'est-il pas encore venu? Pourquoi es-tu sorti si vite? C'était trop ennuyeux à l'intérieur. Donc, je suis sorti en avance. Zuge Ni dit avec une voix mignonne. C'est juste parce que c'était ennuyeux que tu es sorti? Dès que Zuge Ni a dit cela, non seulement Zuge Qianxing, même le principal sut. Ces quelques directeurs étaient pétrifiés. Le domaine des débutants. Mais c'est une opportunité à laquelle on ne peut accéder qu'une fois dans sa vie. Il y a beaucoup de monstres à l'intérieur, avec un faible niveau mais qui montent rapidement en niveau. Et Zuge Ni a osé dire qu'elle était sortie parce que c'était trop ennuyeux. Alors tu es sorti plus tôt? Quel est ton niveau? Zuge Qianxing ajusta ses lunettes. Et 12. Zuge Ni sourit malicieusement. Elle a montré son niveau de manière proactive. Si un transféré cache intentionnellement son niveau, les autres ne peuvent pas voir le niveau exact. En voyant cela, plusieurs directeurs ont immédiatement retenu leur souffle. Leurs yeux étaient remplis de choc. Le meilleur record de Qinsheng n'est que de niveau 11. Zuge Ni a atteint directement le niveau 12. Elle a battu le record. Et elle était sortie plus tôt. C'est tout simplement incroyable. Les autres directeurs regardaient avec envie. Le directeur de Qinsheng High School. Il a vraiment trouvé un trésor. Et très bien, très bien. Étudiante Zuge Ni. Tu as bien fait. Le directeur avait le visage rouge d'excitation. Cependant, en voyant Zuge Qianxing impassible, le directeur a prudemment fermé la bouche. Nini. Si tu attends jusqu'à l'heure prévue pour sortir, tu pourrais même te rapprocher du niveau 13. Pourquoi es-tu sorti en avance? Zuge Qianxing a demandé calmement. Je l'ai dit, non. C'est vraiment ennuyeux. Zuge Ni se sent un peu coupable. Est-ce vraiment le cas? Zuge Qianxing a un léger sourire aux lèvres. Cela a cependant rendu Zuge Ni très nerveuse. Oh là là. Papa. Est-ce que je peux encore te tromper? Zuge Ni a pris la main de Zuge Qianxing et a fait sa petite enfant gâtée. Bien sûr, elle ne va pas le dire à Zuge Qianxing. Elle est sortie en avance. C'était pour bloquer ce gars qui s'appelle Ling Ye. Ce gars peut éliminer le monstre géant de sang de dragon d'un seul coup. Son niveau ne doit certainement pas être trop bas. Même si la dernière fois, il avait le visage caché. Mais tant que je peux le revoir. Zuge Ni est convaincu qu'elle pourra sûrement le reconnaître. Au même moment. Aki. Y-Lin a éternué dans le royaume des novices.
Il ne pouvait s'empêcher de se frotter le nez. Étrange. Il ne fait pas froid ici non plus. Comment ai-je pu éternuer tout à coup? Tant pis. Les affaires sérieuses sont importantes. L'un secoua la tête. Il continua à s'enfoncer plus profondément dans le royaume des novices. Après 7 jours de chasse aux monstres, son niveau est maintenant passé à un incroyable niveau 15. Le nombre de sorts interdits qu'il pouvait utiliser était également monté à 15. Dommage que plus il avançait, l'expérience requise pour monter en niveau était de plus en plus élevée. Monter de niveau devenait aussi de plus en plus difficile. De plus, l'un avait une vague impression que les monstres dans ce royaume des novices semblent tous l'éviter, parce qu'il n'avait rencontré aucun monstre depuis près de 2h30. Il n'avait rencontré aucun monstre. C'est tout simplement incroyable. Car il était déjà arrivé au fond du royaume des novices. C'est la zone d'activité des monstres de niveau 10. Ne serait-ce pas parce qu'il avait été trop impitoyable ces derniers jours? Les yeux de l'un brillèrent. Le sort interdit, le cycle du feu. Le sort interdit de la danse fugace. l'un a lancé 2 sorts interdits consécutivement. Le cycle de combustion peut considérablement augmenter sa force et son agilité. Et les 3 attributs de force mentale. Et l'effet de la danse fugace n'est qu'un. C'est la vitesse extrême. Le sort interdit de la danse fugace. Le maître des sorts interdits sacrifie son QG. En fonction de l'importance du QG pour échanger contre l'attribut d'agilité. Un maximum de 10 fois l'attribut d'agilité de base supplémentaire. Pour une durée d'1 heure. C'est évident. C'est un sort interdit utilisé pour échapper à des moments de crise de vie ou de mort. Cependant, entre les mains de l'un, cet être immortel, la danse fugace est devenue une compétence d'accélération ordinaire. Sans la moindre hésitation, il sacrifia son propre cerveau, échangeant pour jusqu'à 10 fois l'attribut d'agilité. Après tout, en ce qui concerne l'importance du QG, que est-ce qui pourrait être plus important que le cerveau? Une fois le niveau 15 atteint, l'attribut d'agilité de l'un lui-même est de 225 points. Avec le renforcement des 2 sorts interdits, la récurrence en flamme et la danse instantanée, sa rapidité a instantanément atteint un chiffre terrifiant de 2475. Puis, il a doucement posé le pied, comme s'il avait effectué un saut spatial. L'ombre de l'un est apparue en un clin d'œil à 1 kilomètre de distance. Et à ce moment-là, l'un a enfin découvert où se trouvait le problème. La scène devant lui l'a laissé bouche bée. Il a vu 3 mantilles de tempête voler dans les airs. Et elles portaient chacune un cochon démon à 3 yeux. l'un a immédiatement compris ce qui se passait. Les mantilles de tempête ont une vitesse de vol extrêmement rapide. Mais leur vision est très mauvaise. Les cochons démons à 3 yeux sont lents. Mais leur 3e œil peut voir très loin. Ils peuvent même détecter les mouvements de proie à 1 kilomètre de distance. Les mantilles de tempête volent en portant les cochons démons à 3 yeux. Cela forme le système de surveillance le plus simple. Pas étonnant que j'ai passé 2 demi-heures sans rencontrer aucun monstre. Il s'avère qu'il y a quelque chose qui m'observe. Puis, cela informe les autres monstres, pour leur permettre de s'échapper à l'avance. l'un a une expression étrange. Il se dit en lui-même que la nature est vraiment incroyable. Les monstres de bas niveau ont une intelligence limitée. Il n'y a pratiquement aucune possibilité de coopération entre eux. Mais dans cette situation de crise de vie ou de mort, les monstres de bas niveau peuvent aussi apprendre à coopérer. C'est vraiment émouvant. Vu qu'ils sont si intelligents, le bon l'un décide de les récompenser. Ils écouteront le 3e concerto de la foudre. Sort interdit, foudre apocalyptique. Boum. Un éclair de 100 coudées tombe du ciel, envoyant ces 3 mantes religieuses tempétueuses. Et ces sangliers à 3 yeux au paradis. Sans la surveillance des sangliers à 3 yeux et des mantes religieuses tempétueuses, le voyage de chasse de l'un est rapidement revenu à la normale. La scène TS a recommencé. Et avec le temps qui passe seconde par seconde, la plupart des étudiants dans le donjon pour débutants sont déjà sortis. Certains étudiants ont même déjà enregistré leur niveau. Ils ont été récupérés par leurs parents. Mais Eugénie n'a toujours pas vu cette silhouette familière. Cela a rendu son humeur de plus en plus anxieuse. Alors que Eugénie était dans le doute. Soudain, une silhouette très familière est apparue dans la porte de lumière blanche au loin. Une silhouette que Eugénie connaissait très bien est apparue. Les beaux yeux de Eugénie se sont instantanément agrandis. Elle en était certaine. La personne devant elle était assurément celle à laquelle elle pensait jour et nuit. YE. Elle ne l'oubliera jamais. Mais lorsque la lumière blanche s'est estompée et qu'elle a pu voir l'arrivant, l'expression de Eugénie est passée d'une excitation à une stupéfaction. L'un, comment ça peut être toi? L'expression de Eugénie s'est instantanément refroidie. En repensant à la façon dont l'un l'avait laissé derrière pour s'enfuir seul. Elle en ressent une grande répulsion. Si l'un ne l'avait pas laissée seule là-bas, elle n'aurait pas été poussée dans une impasse par la bête géante au sang de dragon. Cet homme ne vaut même pas un seul doigt de YE. Il ne vaut même pas un doigt de YE. Mais en plus, leurs physiques sont étonnamment similaires. C'est tout simplement une insulte à YE. En y réfléchissant, le regard de Eugénie en direction de l'un était teinté d'un mépris supplémentaire. Quand le temps est venu, je suis sorti.
Y a-t-il un problème? Y fronça les sourcils en regardant Zujny. Que est-ce qui ne va pas avec cette femme? Ne me parle pas. Reste loin de moi. Tu me dégoûtes. Zujny regardait Y avec dédain, en hauteur. Son regard était comme celui de quelqu'un qui regarde un déchet malodorant. C'est malade. Y ne voulait pas discuter avec cette femme. Il leva le pied et voulut partir. Le directeur a remarqué que l'atmosphère entre les deux était étrange. Il s'est empressé de s'approcher pour apaiser les choses. Ah, Y, tu es enfin sorti. Tu es quel niveau? En tant que l'un des deux transférés de niveau SSS de l'école secondaire de Qingsheng. Il avait naturellement de grands espoirs pour Y. Y n'a pas dit grand-chose. Mais il a directement montré son niveau. Niveau 16. Pas mal, pas mal. Attendez. Le directeur était complètement. Comme s'il avait été frappé par la foudre. Il était figé sur place. Niveau 16. Le proviseur Gao poussa un cri de stupeur, complètement incrédule. Ce qui a attiré le regard de tout le monde autour. Il ne pouvait s'empêcher de se concentrer là-dessus. Tout le monde regardait Y comme s'il était un monstre. Il faut savoir que, avant que Zujny ne sorte, le meilleur record de Qingsheng depuis tant d'années était niveau 11. En seulement 7 jours, il avait atteint le niveau 16 dans le donjon des débutants. C'est tout simplement incroyable. Tout le monde était plongé dans un choc inextricable. Ils ont été témoins de la naissance d'un miracle. Bien joué. Y. Tu es la fierté du lycée Qingsheng. Le directeur de l'école tapait avec enthousiasme l'épaule de Y. Ses yeux étaient pleins d'admiration. Avec un tel talent. Et avec Zujny. Doit-on vraiment s'inquiéter des examens d'entrée au lycée Qingsheng? C'est certain qu'ils vont tout déchirer. Les autres directeurs lui lançaient aussi des regards envieux. Mais à ce moment-là, une voix froide s'éleva. Qu'y a-t-il de si étrange à être niveau 16? N'oubliez pas qu'il est un maître des sorts interdits. S'il ne se soucie pas de sa vie et continue à utiliser des sorts, n'est-il pas normal d'évoluer rapidement? Zujny ne put s'empêcher de parler. En voyant Y sous les feux des projecteurs, elle se sentit mal à l'aise. Quel genre de personne mérite cela? Seuls des hommes comme Ling Y méritent de bénéficier d'un tel traitement des étoiles. Dès que Zujny a dit cela, de nombreuses personnes ont légèrement changé d'expression. Leurs regards sur Y ont perdu leur choc. Et ont pris une nuance d'examen et de sarcasme. Alors c'était un maître des sorts interdits. Ce n'est donc pas surprenant. Le métier de maître des sorts interdits est en effet une existence très particulière. Échanger sa vie pour des capacités de combat. Ce Y est-il devenu fou? Dans le donjon de débutants, il utilise des sorts interdits pour monter de niveau. D'autres maîtres des sorts interdits ne survivent pas au-delà de 25 ans. S'il continue comme ça, il risque de ne pas atteindre 20 ans. Un flot de moqueries fusait à ce moment-là. À quel point Y était porté au nu tout à l'heure. Maintenant, il tombe de si bas. Ah, cher camarade Y. Pourquoi fais-tu cela, vraiment? Le principal du lycée Yuke poussa un soupir profond. Il dit avec un chagrin intense. Si je ne me trompe pas, c'est votre principal, Gao Zhenping, qui t'a fait entrer dans le domaine des débutants. Pour y monter rapidement en niveau, n'est-ce pas? Tu t'es fait avoir par lui, Y. Il échange ta vie pour obtenir l'honneur de l'école. En entendant cela, le visage du principal Gao changea instantanément. Il s'exclama alors avec une voix forte. Toi, Su, ne dis pas n'importe quoi ici. En tant qu'enseignant, comment pourrais-je plaisanter avec la vie de mes élèves? Ah, que ce soit vrai ou faux. Demandons à Y, et nous le saurons. S'il n'y a aucune incitation, je ne crois pas qu'un jeune homme ayant toute la vie devant lui, il oserait même risquer sa vie pour plaisanter. Dès que le principal Su a prononcé ces mots, les yeux de nombreuses personnes brillèrent d'un éclat aigu, scrutant avec méfiance le principal Gao. Ce qui fit perler la sueur froide dans le dos du principal Gao. C'est de la diffamation. Il me calomnie. Le principal Gao s'empressa de se défendre. Mais le principal Su ne l'écouta pas, fixant Y avec un regard perçant. Camarade Y, viens. Dis la vérité. Ne t'inquiète pas. Je te promets que personne n'osera te représailler. Votre principal a-t-il vraiment incité à entrer dans le domaine des débutants pour monter en niveau? Cela fait longtemps qu'il n'aimait pas ce vieux bonhomme de Gao Zentian. Tant que Y dit la vérité sous les yeux de tous aujourd'hui, ce sera le moment où Gao Zentian sera ruiné et déshonoré. Le principal Gao devint immédiatement nerveux, car il avait effectivement permis à Y et aux autres de monter en niveau. Il avait même donné un équipement en forme de bague à Y et à Zujny. Si Y révélait ce fait en public. En pensant à cela, principal Gao regarda Y avec un éclat meurtrier dans les yeux. Une lueur de menace se fit sentir. Cependant, à l'instant suivant, principal Su, personne ne m'a forcé. Mes actions dans le domaine des débutants étaient toutes volontaires. À peine Y eut-il terminé sa phrase. Le cœur de principal Gao, qui avait failli s'arrêter, retrouva enfin son calme. Cependant, principal Gao était satisfait. Principal Su, en revanche, ne l'était pas. Y. Crois-tu vraiment ce que tu dis?
Principal Su. Y-Lin leva les yeux et demanda à Principal Su. Si vous deveniez un maître de sort interdit, quel serait votre choix? Tu choisis d'avancer en tremblant, la peur au ventre, en étant un lâche pendant toute votre vie. Ou choisirez-vous de vous lâcher et de tout donner? Même si cela signifie s'éteindre au sommet? Je choisis la seconde option. Y-Lin serra fermement son poing. Je préfère être un héros pendant 1 minute. Je ne veux pas être un lâche toute ma vie. Les mots de Y-Lin résonnaient comme le tonnerre. Cela a plongé tout le monde dans un silence total. Parmi ceux qui se moquaient de lui tout à l'heure, beaucoup d'entre eux exprimaient maintenant un certain respect dans leurs yeux. Qui aurait pensé que Y-Lin aurait de telles ambitions? Cependant, beaucoup d'autres continuaient d'exprimer leur moquerie. Mourir, c'est juste mourir. Une mort flamboyante n'est-elle pas aussi une mort? Le Principal Su ouvrit la bouche, comme s'il voulait dire quelque chose. Mais il ne savait pas comment commencer. Juste à ce moment-là. Clap clap clap. Un bruit d'applaudissements se fit entendre. Juge Qianxing regarda Y-Lin avec intérêt. Y-Lin, jeune ami, a vraiment de grandes ambitions. Quoi qu'il en soit, le niveau de Y-Lin est de 16. C'est l'élève avec le niveau le plus élevé dans ce domaine des débutants. Cela ne fait aucun doute, n'est-ce pas? Il est le premier. On voit Juge Qianxing se lever pour parler en faveur de Y-Lin. Les autres n'osent plus dire quoi que ce soit. Ignorer Y-Lin, c'est déjà quelque chose. On ne peut pas non plus ignorer Monsieur Juge, n'est-ce pas? Mais voir son père parler en faveur de Y-Lin. Jujni n'était pas contente du tout. Papa, qui t'a dit qu'il était le premier? Quand Ling Y sera sorti, son niveau ne sera certainement pas inférieur à celui de Y-Lin. Vraiment? Qui est ce jeune talent qu'est Ling Y? Juge Qianxing regarde les principaux des grandes écoles. Tous les principaux secouent la tête, perplexes. Ils n'ont jamais entendu le nom de Ling Y. Oh là là. Ne t'en fais pas. De toute façon, quand il sortira, tu le sauras. C'est lui, le véritable enfant chéri du destin. Jujni a un visage déterminé. Une personne que tu admires tant. Alors j'ai vraiment envie de le rencontrer. Juge Qianxing avait un sourire doux sur le visage. Ensuite, il sortit une carte de visite et la tendit à Y-Lin. Monsieur Ma, élève Y-Lin. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Juge Qianxing. Je suis le père de Jujni. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux me contacter. Au moment de croiser le regard de Juge Qianxing, Y-Lin se sentit soudain nerveux. Il avait l'impression que les yeux profonds de Juge Qianxing semblaient pouvoir percer tous ses secrets. Merci, monsieur Juge. Eh bien, je vais y aller maintenant. Y-Lin prit la carte de visite. Il n'osa plus croiser le regard de Juge Qianxing. D'accord. Rentrez chez vous et reposez-vous bien. Nous devrions. Nous nous reverrons bientôt. Juge Qianxing prit la parole en souriant. Y-Lin n'osa pas répondre. Il s'en alla rapidement. Après le départ de Y-Lin, les autres voulaient aussi partir. Mais en repensant à ce que Jujni avait dit, un génie plus puissant que Y-Lin, ils ne purent néanmoins pas s'empêcher de rester. Oui. Alors que la nuit tombait, la porte du domaine des débutants commença aussi à se fermer lentement. Cela signifie que tous les nouveaux étudiants à l'intérieur ont déjà été téléportés à l'extérieur. Les personnes qui attendaient depuis longtemps. Tout le monde ne pouvait s'empêcher de regarder Jugelan. N'a-t-on pas dit qu'il y avait un génie plus puissant que Y-Lin? Où est-il? Jujni était également pâle comme un linge. C'est impossible. Elle a clairement veillé du début à la fin. Elle a regardé chacun d'eux. Où est Ling Y? Pourrait-y être? Jujni comprit instantanément. Son cœur. Au moment où Y-Lin est sorti. Pendant un certain temps, elle a été affectée par Y-Lin. Elle n'a pas fait attention au bruit de la sortie. N'est-il pas possible que Ling Y soit sorti discrètement à ce moment-là? Ce Y-Lin agaçant. C'est encore de sa faute. Comprenant cela, Jujni était furieuse. En voyant l'expression en colère de Jujni, personne n'osait s'approcher pour la questionner. Après tout, c'est la fille de Monsieur Juge. Les gens, se sentant dupés, devaient s'éclipser penaudement. Pendant ce temps, Juge Qianxing à côté ne faisait que se retourner pour regarder au loin. Une lueur brillante passa dans ses yeux. À ce moment, Y-Lin, de retour chez lui, poussa un soupir de soulagement. Bien que cette maison soit située dans un bidonville où les égouts débordent, c'était néanmoins l'endroit où il se sentait le plus en sécurité. Y-Lin rentra chez lui et s'assit sur une chaise. Une satisfaction masquait la lueur d'excitation dans ses yeux. À partir de maintenant, il n'était plus un homme ordinaire incapable de se défendre. Même si quelqu'un découvrait qu'il était immortel, il pourrait s'échapper hors de la ville. Si ça ne marchait pas, il pourrait se glisser dans les profondeurs d'une forêt peu fréquentée, pour tenter de le retrouver. Ce ne serait certainement pas si simple. Mais à ce moment-là, toc toc toc. Une frappe à la porte résonna soudainement. Y-Lin eut un frisson au fond de lui. Ici, c'est un bidonville. En plein milieu de la nuit. Qui pourrait venir frapper à sa porte à cette heure-là? Y-Lin se préparait secrètement à la bataille. Puis il se leva et ouvrit la porte. Celui qui se tenait devant la porte était un homme d'âge moyen en costume, tenant un attaché-case à la main. Qui était-ce vous?
Y1 prit la parole. Y1 répondit avec curiosité. Vous êtes bien l'élève Y1, n'est-ce pas? Je t'ai enfin trouvé. L'homme d'âge moyen essuya la sueur sur son front. Puis il tendit la main vers Y1. Permettez-moi de me présenter. Je suis le directeur de la société Qingsheng Naoba Wang Liquide Oral. Je m'appelle Wang. En regardant cette main trempée, Y1 ne pouvait tout simplement pas la serrer. Gras. Désolé, mais votre voiture ne peut pas entrer ici. Et entrer est trop loin. J'ai un peu transpiré. Le manager Wang a souri maladroitement. Il a essuyé ses mains sur son pantalon. Que puis-je pour vous? Y1 a dit sans détour. Voilà la situation. Tu n'as pas changé de classe pour devenir un professionnel SSS? Et tu as aussi battu le record du niveau le plus élevé du domaine des débutants de Qingsheng. Le record du plus haut niveau du domaine? Je voulais te demander. Es-tu intéressé à tourner une publicité? Le manager Wang a levé 3 doigts. Je peux te proposer 300 000 pour la publicité. À cette annonce, Y1 a été quelque peu ému. Il a enfin compris l'intention du manager. En même temps, il a pensé que la vie d'une personne ordinaire est vraiment bon marché. Dans le passé, il aurait dû vendre d'Irin pour gagner cette somme d'argent. En voyant que Y1 n'a pas refusé tout de suite, le manager Wang s'est empressé de dire 300 000 n'est que le prix actuel. Si tu deviens le porte-parole de notre sirop Brain King et que tu obtiens de bons résultats au baccalauréat, nous pourrons te proposer une rémunération encore plus importante. La société m'a promis certains privilèges. C'est 3 millions. Y1 plissa les yeux. Il manque effectivement d'argent. Les professions de changement de carrière sont en effet très coûteuses. En ce qui concerne les compétences, il n'a pas à s'inquiéter. Avec les sorts infinis à sa disposition, tant qu'il augmente son niveau, il pourra utiliser des sorts interdits sans compter. Mais pour l'équipement, il devra débourser de l'argent réel pour l'acheter. L'unique équipement qu'il a jusqu'à présent est la bague de 10 points de pouvoir spirituel que lui a donné Principal Gao de l'école secondaire Qingsheng. La bague qui augmente de 10 points son pouvoir spirituel. Cette bague n'a même pas de niveau. Il remarqua l'intérêt de Y1. Le manager Wang se décala. Camarade Y1. Rester ici debout n'est pas une solution. Que diriez-vous de trouver un endroit pour discuter autour d'un repas? D'accord. Y1 acquiesça. Puis il sortit avec le manager Wang. Peu après, ils arrivèrent dans une ferme isolée. Après s'être assis dans une salle privée. Rapidement, un serveur commença à leur servir des plats. Y1 commença à se vanter de ses talents culinaires. Élève Y1. Mange doucement. Pas besoin de se presser. Si ce n'est pas suffisant, nous en commanderons plus. Le manager Wang sert joyeusement des légumes à Y1. Merci, merci. Tu es vraiment une bonne personne. Y1 mange avec beaucoup de plaisir. L'expression sur le visage du manager Wang devient de plus en plus étrange. Bien sûr que je suis une bonne personne. C'est bon, n'est-ce pas, élève Y1? C'est bon. Y1 hoche la tête, tout en avalant un morceau de cuisse de poulet. T'as pas senti ta tête tourner, là? Le manager Wang demande en ricanant. Il semble que si. À peine les mots prononcés, Y1 incline la tête. Et, dans un bruit sourd, s'évanouit sur la table. Ah! Si facilement dupé. Quel idiot! Heureusement que j'avais tant de plans alternatifs. Le manager essuie ses mains. En ricanant, regarde Y1 déjà inconscient. Puis il lève le pied, avec le talon dur de sa chaussure en cuir, en appuyant fort sur la paume de Y1, jusqu'à ce que la chair soit embouillie. Y1 n'a montré aucune réaction, confirmant que Y1 était déjà inconscient. Le manager Wang sort un téléphone. Allô, patron. C'est fait. Ce type est maintenant comme un cochon mort. Après avoir raccroché, environ 3 ou 4 minutes passent. La porte de la salle privée s'ouvre. Un homme d'âge moyen, semblant très astucieux, entre. Si Y1 n'avait pas été drogué, il aurait sûrement remarqué que cet homme d'âge moyen était celui du jour. Son patron sournois lors de HSMS. Bon travail. Le patron sournois hocha la tête en signe de satisfaction à manager Wang. Mais, patron, je ne comprends pas très bien. Pourquoi avoir tant d'efforts pour un candidat au concours d'entrée? Si quelqu'un l'apprenait, nous risquerions de nous attirer les ennuis de DM. Manager Wang ne peut s'empêcher de dire. Un candidat au concours d'entrée. Ou un classé SSS dans sa nouvelle carrière. Une telle existence suffit à attirer l'attention des hauts responsables de Qingsheng. Si Y1 n'était pas un orphelin sans aucun soutien, le manager Wang n'osait pas prendre cette commande. Ne pose pas tant de questions. Plus une personne sait, plus elle meurt tôt. Le patron sournois jeta un regard glaçant au manager Wang. Sors d'ici. Sans mon ordre. Personne ne doit s'approcher de cette cabine. Quiconque enfreint cette règle est à abattre. C'est le patron. Le manager Wang hocha la tête. Il sortit de la cabine la tête basse. Après le départ du manager Wang, le patron sournois s'accroupit. Il fixait intensément le Y1 inconscient. Il étendit sa grande main rugueuse et commença à caresser le corps de Y1. Les reins, la rate, le foie,
la vésicule biliaire, les testicules, les couilles, la cornée d'un œil, l'artère coronaire, le foie, le gros intestin, l'intestin grêle. L'expression du patron sournois devenait de plus en plus féroce. L'excitation dans ses yeux était indescriptible. Ça revient. Je sens que tout est revenu. Ce gamin m'a vendu ses QG auparavant. Incroyable, tout a repoussé. Incroyable. C'est tout simplement incroyable. Le patron sournois caressait doucement Y-Lin, comme s'il protégeait précieusement un trésor rare. Si je pouvais maîtriser le secret de la régénération QG. Les yeux du patron sournois brillaient d'une lueur cruelle. Si tu peux maîtriser le secret de la régénération QG, même les véritables grandes personnalités devront te traiter comme un invité d'honneur. Une voix résonna à l'oreille du patron sournois. Oui, oui, oui. C'est exact. À ce moment-là, je ne sais combien de personnes devront s'agenouiller devant moi pour me supplier. Le patron sournois acquiesçait vivement. Rien qu'à penser à cette image. Il était tellement excité qu'il avait presque envie de sauter. Mais ensuite, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Dans cette chambre, à part le Y-Lin inconscient et lui. D'où venait ce troisième personne? Qui? Il se retourna brusquement, mais se retrouva face à l'expression impassible de Y-Lin. Tu es réveillé? Comment est-ce possible? Dans le plat que tu as mangé, il y avait une dose triplée de MY. Même un éléphant ne pourrait pas se réveiller. Dans les 6 heures qui suivent. Ce n'est pas à toi de poser cette question. Je suis plutôt curieux. Comment as-tu réussi à me suivre? Le visage de Y-Lin est rempli de froideur. Il se souvient clairement. Quand il a quitté le sous-sol d'HS à ce moment-là. Il a même fait plusieurs tours intentionnellement. C'est seulement après avoir vérifié qu'il n'était suivi qu'il est rentré chez lui. Comment ce patron sournois a-t-il pu me trouver? Je te l'expliquerai après t'avoir vaincu. Je prendrai le temps de te l'expliquer. Le patron sournois a esquissé un sourire sinistre. Puis une longue lame aiguisée est apparue dans sa main. C'est alors que Y-Lin se rend compte que ce patron sournois est aussi un changeur de carrière. Sa classe est celle de l'assassin fantôme. Et il est clairement de niveau 20. L'assassin fantôme excelle non seulement en vitesse, mais il maîtrise aussi l'art de se cacher. Il vient sans laisser de traces et s'en va sans être vu. C'est ainsi que vient son nom d'illusion. Y-Lin a alors une révélation. Un changeur de classe suit un homme ordinaire. Il n'est pas surprenant qu'il ne puisse pas le découvrir. Xiao Y. Soumets-toi et rentre-toi. Si je fais un mouvement, je ne peux pas garantir que tu ne reviendras pas mutilé. Le patron sournois sortit sa langue. Il a passé sa langue sur la lame. Le visage de Y-Lin était quelque peu étrange. Il regardait le patron sournois comme s'il voyait un imbécile. Puis, il lança immédiatement le sort interdit de l'incinération du cycle. À l'instant suivant, des flammes de sang jaillirent de Y-Lin. Il avait l'intention de mettre fin au combat avec un coup de tonnerre apocalyptique. Mais considérant qu'il se trouvait à l'intérieur, il ne voulait pas faire trop de bruit et attirer l'attention. C'est pourquoi il choisit fermement un autre sort interdit. Sort interdit œil du gel éternel. Sort interdit des yeux gelés, le sorcier interdit sacrifie ses propres yeux. Avant que la cécité ne s'installe. Gèle tout ce qui est à la portée de son regard. Au moment où les yeux gelés sont activés. Les yeux noirs de Y-Lin. En un instant, il a été teint en pur blanc. Il a évité la tête du patron sournois. Regardant vers la partie sous le cou de l'autre. Avant même que le patron sournois puisse réagir. Des cristaux de glace avaient déjà commencé à se former sur son corps. Que se passe-t-il? Que est-ce que c'est? Le patron sournois a été surpris et a blêmi. Il a levé sa lame pour essayer de couper les cristaux de glace. Lorsqu'il a abattu sa lame, des étincelles ont jailli. La lame est tombée par terre avec un bruit de clang. Les cristaux de glace étaient intacts. Au contraire, ils ont fait éclater son poignet. Le sang coulait à flot. Les cristaux de glace qui s'étaient formés sur son corps étaient aussi durs que la pierre. Bientôt, la partie sous le cou du patron sournois a été entièrement gelée en sculpture de glace. Et devant Y-Lin, tout est tombé dans l'obscurité. Mais cela n'était naturellement pas un problème pour Y-Lin. Avec une pensée, ses yeux ont recommencé à se former. Impossible. C'est impossible. Tu n'as que le niveau 16. Moi, j'ai bel et bien le niveau 20. Même si tu es un maître des sorts interdits, tu ne peux pas me vaincre d'un seul coup. Que est-ce que tu es pour autant? Le visage du patron sournois était marqué par l'incrédulité. Il voulait se débattre. Mais Y-Lin a lancé le sort interdit en échange de ses 2 yeux. C'était un sort interdit difficile à lancer. Ce n'est pas facile de s'en échapper, n'est-ce pas? Bon, maintenant, nous pouvons avoir une bonne discussion. Dis-moi, combien de personnes savent que mon QG peut se régénérer? Le patron sournois a pincé les lèvres. Évidemment, il ne voulait pas parler. Ce n'est pas grave s'il ne veut pas parler. Mais si ça continue comme ça, tout ce qui est en dessous de ton cou sera sûrement gelé. Dans ce cas, tu risques de devenir un déchet paralysé d'un noble de niveau 20. Il est devenu un infirme, réduit à l'état de locumène. Et à ce moment-là, les lèvres du patron sournois étaient déjà devenues violettes à cause du froid. Il a ouvert la bouche en tremblant. Juste moi. Ce jour-là,
Je t'ai vu vendre 2 reins et ta cornée. Je pensais que tu ne vivrais pas longtemps. Pourquoi ne pas utiliser ce déchet pour te ramener? Enlève les QG restants qui sont utiles. Et au passage, tu pourras récupérer l'argent. Mais je ne m'attendais pas à ça. Tu es clairement aveugle. Et pourtant, tu agis comme si de rien n'était. Tu te déplaces rapidement dans le HS. C'est alors que je m'intéresse à toi. Après quelques investigations, j'ai découvert que tu étais un orphelin. J'ai donc demandé à mes hommes de te piéger. Ils t'ont amené ici. L'un s'approche lentement du patron sournois. Est-ce vraiment toi seul qui le sais? Pourquoi ai-je l'impression que tu es en train de me mentir, n'est-ce pas? Parce que je veux m'approprier le secret de la résurrection du QG. C'est pourquoi je n'ai dit cela à personne. Même à mes hommes. Ils savent juste qu'ils doivent te ligoter. Mais ils ne savent pas pourquoi ils doivent te lier. Le patron sournois dit la vérité. Bon, je t'ai dit tout ce que je sais. Tu devrais aussi me dire. Pourquoi n'as-tu plus peur de MY? Le patron sournois questionne. Tu veux que je te la raconte, hein? Ou souhaitais-tu que je le raconte à ceux derrière toi? L'un tenait le couteau du patron sournois. D'un coup, il lui a tranché la main gauche. Le bras gelé s'est écrasé au sol. Instantanément, il s'est brisé en morceaux de glace. Une petite caméra noire qu'il tenait dans sa main est également tombée à ce moment-là. L'un s'est penché devant le visage blême du patron sournois pour ramasser la caméra, puis a immédiatement activé le sort interdit. Les flammes violettes-rouges brûlaient ardemment, réduisant la caméra en cendres. Qui est la personne derrière toi? L'un a posé le couteau sur le cou du patron sournois. Et tu es moi donc. Le patron sournois a fermé les yeux, comme résigné. Je ne te le dirai pas. Je suis le seul à mourir. Si je te le dis, ma famille le saura aussi, comme tu le souhaites. Il n'avait pas encore terminé sa phrase. L'un a déjà levé le couteau et a tranché. La tête du patron sournois a tout simplement un melon à rouler comme ça. Son visage affichait encore une expression d'incrédulité. On dirait qu'il ne s'y attendait pas. L'un a vraiment agi de manière si nette et précise. Après avoir réglé son compte au patron sournois, l'un a de nouveau pointé le couteau vers son ventre. Juste après, il a alors exécuté un CPQ tout à fait standard. Il a sorti son propre estomac. On pouvait voir que dans son estomac, il y avait plusieurs couches de sacs en plastique. La nourriture qu'il avait mangée était dans des sacs en plastique. Tout était contenu dans des sacs en plastique. Il n'était même pas entré dans l'estomac pour la digestion. Bien qu'il soit un immortal, les toxines agissent quand même sur lui. C'est juste que la poison ne peut pas le tuer. Lorsqu'il a été recouvert précédemment, les sacs en plastique fuyaient. Il en avait même mis 5 couches. Il a retiré tous les aliments étiquetés MY de son estomac. L'un a ensuite fourré à la hâte ses organes de nouveau dans son ventre. Pour qu'il puisse guérir. Par mesure de précaution. Les gens de cette ferme. Aucun d'eux n'est prêt à les laisser s'en sortir. L'un a immédiatement lancé un sort interdit. Le sort interdit de retour des morts vivants. Les cellules cérébrales du sorcier interdit meurent à une vitesse de 100 millions par seconde, formant un champ de force scellé par d'innombrables créatures mortes vivantes. Avant que le sorcier interdit ne meure, ce champ de force ne peut être brisé. Remarque, si le champ de force est attaqué, cela accélérera la mort des cellules cérébrales du sorcier interdit. Au moment où le retour des morts vivants s'active, d'innombrables squelettes guerriers sinistres ont émergé du sol. Des flammes d'âme bleu-vert brûlaient dans leurs orbites vides. Juste après, le cavalier sans tête, le liche dragon squelette, liche, toutes sortes de créatures mortes vivantes émergeaient sans cesse. Elles ont entouré toute la ferme. À moins de tuer l'un. Sinon, personne ne pourra s'échapper de cette ferme. Les gens de la ferme étaient tous terrifiés. Ils n'avaient jamais vu une scène aussi terrifiante. Cette scène ressemblait à une catastrophe naturelle. Heureusement, ces créatures mortes vivantes semblaient ne pas avoir l'intention de les attaquer. Elles se tenaient simplement tranquillement autour de la ferme. L'un tenait d'une main. Il tenait la tête du patron sans cœur à bout de bras. Il ouvrit la porte de la cabine et sortit. Patron, le manager Wang, qui gardait la porte, était pétrifié. Bien qu'il ait aussi entendu des bruits étranges tout à l'heure. En pensant aux ordres du patron sournois, que personne d'autre ne pouvait entrer sans son autorisation. Ils restèrent plantés devant la porte, sans bouger. Mais ils ne s'attendaient pas à ce qu'en restant là, ils finissent par découvrir le corps du patron sournois. Allez, chargez. Attrapez ce petit ici, cria le manager Wang. Les gardes autour se ruèrent immédiatement vers lui. Ils étaient tous des reconvertis. Mais leur niveau n'était pas très élevé. Sort interdit, feu de l'enfer. L'un frappa avec un sort interdit. Ceux qui s'approchent de lui meurent presque tous. Pourquoi t'as pu te réveiller? Le manager, effrayé, s'est effondré au sol. Son visage était d'une blancheur terrible. Il se souvenait clairement. Il avait vérifié plusieurs fois que l'un était déjà inconscient. Grâce à toi, il s'est réveillé. Au fait, je vais te poser une question. l'un s'est approché de manager Wang avec un sourire. Qui sont les personnes derrière tout ça? Les pupilles de manager Wang se sont soudainement rétrécies.
Sa pomme d'Adam a bougé nerveusement. Mais il n'a pas répondu. Alors tu ne veux pas dire? Y-Lin a affiché un sourire cruel sur son visage. La main levée, le coup est parti. Il a enfoncé la lame dans la poitrine d'un garde du corps qui n'était pas encore mort. Le garde du corps avait un regard d'incrédulité sur le visage. Il fixait Y-Lin, hébété. S'il ne dit rien, pourquoi ne pas le transpercer? Tu fous quoi, bordel? Es-tu un démon? La peur dans les yeux de Manager Wang était encore plus vive. Ce jeune adolescent devant lui. C'est presque l'incarnation d'un démon. Il traitait le meurtre avec une désinvolture étonnante. Mais il ne sait pas. Quand Y-Lin testait encore son immortalité. Mais c'était beaucoup plus cruel qu'à présent. Donc, puisse-je le dire maintenant? Les personnes en coulisses sont hors de votre portée. Je te conseille de partir. Le manager Wang a dit en serrant les dents. En réponse à cela, c'était un autre coup de Y-Lin, sans expression. Un cadavre supplémentaire gît au sol. Après avoir tué cette personne, Y-Lin ne s'en est pas pris à nouveau au garde du corps cette fois. Mais s'est plutôt dirigé vers le manager Wang. Est-ce que les personnes en coulisses sont hors de ma portée? Cela n'a pas d'importance. Mais si tu ne le dis pas, tu mourras maintenant. Réfléchis bien par toi-même. Tout en parlant, il a levé le couteau. Y-Lin a levé la lame. La peur du manager Wang a atteint son paroxysme. Je dis, les personnes en coulisses du patron sont les sous-sols de Qin Sheng. Kenson. Kenson? Y-Lin a froncé les sourcils. Ce nom. Pourquoi cela sonne-t-il si familier? Il vient d'être élu l'un des 10 grands philanthropes de la ville de Qin Sheng. Il est passé à la télévision. Le manager Wang a murmuré à côté. En entendant cela, Y-Lin a été surpris. Il a demandé pourquoi cela lui semblait si familier. En apparence, il est l'un des 10 grands philanthropes de Qin Sheng. Dans l'ombre, c'est le chef de toutes les forces souterraines, n'est-ce pas? Très bien, très bien. On joue comme ça. En même temps, Y-Lin avait un peu mal à la tête. Être suivi par un si grand personnage. Ces prochains jours ne s'annoncent pas faciles. Il ne peut qu'espérer que ce que dit le patron sournois est vrai. Il n'a pas encore transmis l'information à Ken Sen en coulisses. Sinon, si Ken Sen découvre qu'il peut renaître, on pourrait presque en déduire qu'il est immortel. À ce moment-là, ce sera problématique. Après tout, Y-Lin n'est pas encore assez aveugle pour penser qu'il peut lutter contre tout le monde souterrain de Qin Sheng. Tout ce que je sais, je te l'ai déjà dit. Peux-tu me laisser tranquille? Le manager Wang a demandé en tremblant. Y-Lin lui lança un regard froid et glacé. Casse-toi. Ne tue pas les lâches sous ma lame. Merci. Le manager, paniqué, se releva en catastrophe pour s'enfuir. Arrête-toi. La voix de Y-Lin retentit soudain. Ce qui fit trembler le sphincter du manager Wang au point qu'il ne pouvait presque plus se contrôler. Que est-ce qu'il y a, frère? Le manager Wang dit en tremblant. As-tu de l'argent liquide sur toi? Montre-moi tout ce que tu as. Oui, oui, oui. Le manager sortit en tremblant quelques milliers de yuan de sa poche. Il les remit tous à Y-Lin. C'est bon. Va-t'en. Pourquoi as-tu si peur? Ne crois-tu pas que je te ferai pas de mal? Y-Lin roula des yeux avec mécontentement. Oui, oui, oui. Désolé, frère. J'ai jugé comme un lâche un homme de bien. Je m'en vais tout de suite. Le manager Wang partit rapidement. Mais à peine avait-il fait quelques pas. Il sentit une vague de chaleur brûlante lui frapper dans le dos. La couleur pourpre du karma engloutit instantanément Manager Wang tout entier. Manager Wang poussa un cri perçant. En quelques respirations, tout son corps fut réduit en cendres. La lame de Y ne frappe effectivement pas les lâches. Mais pourquoi pas? Je maîtrise aussi quelques sorts interdits. En regardant la lumière du feu devant moi, Y-Lin, avec bonté, commença à expliquer pour Manager Wang. Puis il leva lentement une main. Sort interdit, brûlé et renversé. Le feu du karma des sorts interdits consume le ciel. Le visage de Y-Lin devint visiblement blême. Une magnifique fleur terrifiante. La fleur de feu s'épanouissait continuellement dans sa main. Au moment où la fleur de feu s'épanouit, toute la ferme fut enveloppée par un feu dévastateur. En flammes rugissantes. Peut-être que certaines personnes dans cette ferme sont innocentes. Mais Y-Lin ne pouvait plus faire la distinction. En jeu, sa propre vie et sa mort. Il ne peut que laisser ces personnes mourir d'une manière moins douloureuse. Après avoir détruit toutes les preuves, Y-Lin a rangé le royaume des morts. Il s'est retourné et a disparu dans la nuit. En rentrant chez lui, Y-Lin s'est lavé le visage. Il a pris plusieurs respirations profondes. Il a enfin apaisé son esprit agité. Après tout, c'était sa première fois à tuer. Mais maintenant, il doit surtout réfléchir à comment échapper à la vengeance de Ken Sen. Heureusement, dans 3 jours, il va passer l'examen d'entrée à l'université. Quand il participera à l'examen, il sera en sécurité. Mais le problème est, où aller pendant ces 3 jours? Rester à la maison serait certainement attendre la mort. Alors que Y-Lin s'inquiétait. La porte de sa maison a de nouveau été frappée. Y-Lin a eu un frisson au fond de lui. La vengeance de Ken Sen arrive-t-elle si vite? Il n'a pas ouvert la porte directement.
Mais il est sorti par la fenêtre. Il a contourné et s'est retrouvé devant la porte, tout en tenant un sort interdit dans sa main. Si à la porte se trouvent des gens de Kenson. J'ai directement lâché le sort interdit et j'ai couru. Je voulais voir si je pouvais en faire sauter quelques-uns. Juste au moment où Y-Lin voulait agir. Il pouvait enfin voir clairement à la lumière de la lune. La personne devant sa porte n'était autre que Gilin Ju. Que est-ce que ce gars vient faire ici? Mais le problème de ma destination semble pouvoir être résolu. En voyant que c'était Gilin Ju, Y-Lin a également rangé le sort interdit. Il est retourné par la fenêtre et a ouvert la porte de la maison. Grand frère, tu es enfin de retour. Gilin Ju semblait un peu excité de voir Y-Lin. J'ai demandé à mon père une faveur. J'ai 4 millions en espèces. Mais, ne dis rien. L'argent, c'est une bagatelle. Je te considère comme mon petit frère. Allons-y. Allons chez toi. Tu m'appelles déjà grand frère. À partir de maintenant, je dois te protéger de près. Y-Lin a pris Gilin Ju dans ses bras et est sorti. Le groupe J est l'une des plus grandes entreprises de Qingsheng. Peu importe à quel point Kenson est impressionnant. Ce n'est pas possible qu'il soit allé au groupe J pour l'attraper, n'est-ce pas? Est-ce vrai? Gilin Ju avait encore un peu de mal à croire ses oreilles. Ensuite, une sensation d'accomplissement monta en lui. Ce que son père avait dit s'est avéré vrai. Ce gars de Y-Lin a à la fois de la fierté et est pauvre. En quelques mots, il a réussi à obtenir un garde du corps gratuit. Oui, tu es mon patron. Rentrez chez moi. Après avoir dit cela, les deux sont sortis en se tenant par les épaules. Juste au moment où Y-Lin montait dans la voiture de Gilin Ju pour partir. Au coin sombre, une ombre s'est soudainement éclipsée dans l'obscurité. Peu de temps après, le véhicule s'est arrêté devant une villa individuelle. Selon la situation, sous la direction de Gilin Ju, Y-Lin est arrivé dans une chambre extrêmement luxueuse. Allongé sur un grand lit de 3 mètres sur 3, Y-Lin s'est paisiblement endormi. Mais il ne savait pas que, à ce moment-là, toute la force souterraine de Qingsheng, sous l'impulsion de Kensen, se rassemble sans cesse. Tout le monde sait, Kensen va faire un grand coup. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner, sous les supplications incessantes de Gilin Ju, Y-Lin a finalement accepté de l'accompagner à la soirée de ce jour-là. Pour cela, Gilin Ju a même préparé une robe de soirée pour Y-Lin. Rapidement, le temps est passé au soir. Y-Lin a suivi le père et le fils J. Est arrivé au luxueux hôtel Yunsheng de Qingsheng. Dès que le père J est arrivé, il s'est dirigé vers de vieux amis qu'il connaissait. Gilin Ju était déjà habitué à cela, prêt à faire rencontrer Y-Lin à quelques nouveaux amis. Mais Y-Lin s'est éloigné seul et a commencé à manger avec avidité. En voyant cette scène, Gilin Ju ne pouvait que se rendre à l'évidence. Il dut s'éclipser de manière embarrassante. Peu de temps après avoir bien mangé et bu, Y-Lin trouva un endroit pour s'asseoir tranquillement, en attendant le début du dîner aux enchères. En ce qui concerne la maison de vente que Gilin Ju a mentionnée, et les compétences d'équipement qui y apparaissent, il était encore un peu intéressé. Il n'a pas de manque de compétences. Mais en équipement, il est complètement à la rue. Il n'a qu'une bague avec 10 points de force spirituelle. Cela ne manquera pas de le pénaliser lors de l'épreuve de fin d'études. Il va probablement en souffrir. Après tout, l'épreuve de fin d'études se déroule sous les yeux de tous. Il ne peut certainement pas agir comme dans le domaine des débutants, où il lançait directement un sort interdit à chaque rencontre. Cela susciterait certainement des soupçons. Mais un problème se pose. Il n'a pas d'argent, l'équipement qu'il désire. Mais il ne peut pas se le permettre. Y a-t-il un moyen? Y-Lin regarda Gilin Ju. Peut-être pourrait-il faire des promesses à Gilin Ju? Obtenir quelque chose gratuitement de sa part? Et Gilin Ju était comme un ver dans le ventre de Y-Lin. Y-Lin venait juste d'avoir cette idée. Jianlin Ju est arrivé avec une grande bande de gens. Mesdames et messieurs, laissez-moi vous présenter. Voici mon chef, Jianlin Ju. Y-Lin. À cette présentation, les visages des personnes derrière lui affichèrent tous des doutes. Pourtant, Jianlin Ju sourit mystérieusement. La plupart de ses amis sont des fils de riches de Qingsheng. Soit ils sont riches, soit ils sont nobles. Il est normal qu'ils ne prennent pas Y-Lin au sérieux. Puis, avec un sourire mystérieux, il ajouta. L'habit ne fait pas le moine. On ne peut pas mesurer l'eau de mer en seau. Les gens ordinaires n'ont naturellement pas le droit d'être mon chef, Jianlin Ju. Mais lui, c'est différent. Savez-vous, quel est le niveau de mon chef maintenant? Quel niveau? Niveau 16. Et en plus, son niveau de profession est SSS. En entendant cela, les personnes présentes ont immédiatement retenu leur souffle. Dans leur regard vers Y-Lin, il n'y avait plus le mépris d'auparavant. Après tout, peu importe où, les puissants peuvent facilement obtenir le respect des autres. En voyant la réaction de la foule, Gilin Ju les mains dans le dos, avec un air satisfait. N'est-ce pas l'effet qu'il recherchait? En voyant que Gilin Ju avait presque fini de jouer son rôle, Y-Lin était également prêt à commencer à lui faire des promesses. Gilin Ju, cette fois, l'épreuve d'examen universitaire. Es-tu confiant d'obtenir un bon résultat?
Pas vraiment. Je ne suis qu'au niveau 7. Obtenir une note moyenne serait déjà bien. Gilingiu répondit honnêtement. Si seulement je pouvais sortir de la ville. Je pourrais t'emmener monter en niveau. Pour t'aider à obtenir un meilleur résultat. Yquelin poussa un soupir. Comment cela serait-il possible? Pour éviter que des puissants ne vous emmènent pour monter en niveau. Pendant les 3 jours suivant la fin de l'épreuve des débutants. Il est strictement interdit de sortir de la ville, chef. Gilingiu secoua la tête comme un tambourin. Vraiment? Alors pourquoi ai-je entendu dire que le chemin vers l'épreuve d'examen universitaire, c'est juste à l'extérieur de la ville? En entendant ces mots, la respiration de Gilingiu est soudainement devenue rapide. Boss, ce que tu veux dire est, il faut savoir que, quand l'épreuve du concours d'entrée commence, les 4 portes de Qingsheng s'ouvriront. Les candidats doivent traverser à pied une partie de la route à l'extérieur de la ville, pour se rendre à l'entrée du passage de l'épreuve du concours. C'est aussi la première épreuve du concours. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de monstres près des murs de la ville. Ce n'est pas qu'il n'y en ait pas. Chaque année, tous les candidats doivent faire face à ce défi. Se précipiter aussitôt à toute allure. Et ce que Yquelin veut dire, c'est qu'il semble vouloir l'emmener pour monter en niveau ici, c'est l'extérieur de la ville. Ce n'est pas comparable au domaine des débutants. Les monstres du domaine des débutants ont un niveau maximum de seulement 10. De plus, ils n'apparaissent que dans les profondeurs du domaine. Mais les monstres qui apparaissent à l'extérieur de la ville ont un niveau minimum de 10. C'est un endroit où l'on peut perdre la vie en un instant. Chaque année, des candidats meurent à cause des monstres à l'extérieur. Il y a d'innombrables personnes ayant changé de classe dans le jeu. N'oublie pas, j'ai déjà atteint le niveau 16. C'est juste à une courte distance à l'extérieur des murs de la ville. Je ne devrais pas rencontrer de monstres que je ne peux pas gérer. Mais hélas, je n'ai pas d'équipement. Sinon, peut-être que je pourrais vraiment t'aider à monter en niveau là-bas. Puis entrer dans l'épreuve de haut niveau. Yquelin poussa un soupir. On dirait qu'il était un peu désolé. Équipement? C'est facile de parler d'équipement. Gilingiu n'y prêta pas attention. Mais, chef, je m'inquiète surtout pour notre sécurité. Après tout, c'est à l'extérieur de la ville. Gilingiu avait tout de même quelques inquiétudes. S'il pouvait obtenir la protection de puissants membres du groupe J, il n'aurait naturellement pas peur. Mais avec seulement un Yquelin de niveau 16. Un simple chef. Chef pour la vie. La voix de Yquelin était forte et claire. Sois sans inquiétude. J'ose le faire. Cela montre que j'ai confiance. Même si je rencontre vraiment un monstre que je ne peux pas battre. Je te promets que je mourrai devant toi. Tu ne veux pas monter en niveau? Pour entrer dans de meilleures universités prestigieuses, tu dois savoir que ces choses ne s'achètent pas avec de l'argent. Chef. Un soupçon de culpabilité se lit dans les yeux de Gilingiu. Yquelin se soucie de lui avec tant de dévouement. Mais il veut juste profiter de Yquelin. Un gardien de sort interdit gratuit, c'est un bon plan. Mais rapidement. Son regard devint alors plein de détermination. Les affaires ne doivent pas interférer avec la morale. C'est une leçon que son père lui a enseignée il y a longtemps. Les maîtres de sorts interdits sont déjà de courte durée. Ne lui permet-il pas de vivre une vie plus luxueuse avant de mourir? A-t-il lui-même expérimenté une vie plus extravagante? En fin de compte. En réalité, il n'avait pas vraiment cherché à piéger Yquelin. Il a alors dit avec détermination. Boss. Ne t'inquiète pas. À la vente aux enchères de ce soir. Dis-moi ce que tu veux, et je te le prendrai. Je vais absolument l'obtenir.